Un jeune homme nommé Li Shimin marche dans une ruelle, frustré. Il vient d'être expulsé par son propriétaire pour ne pas avoir pu payer le loyer, ce qui le rend sans abri. Li Shimin, un auteur de seconde zone, vérifie ses poches vides, désespéré. Son dernier livre a été un échec et il n'a aucun revenu. Il se demande comment il va survivre. Il regarde les billets froissés et les quelques pièces dans sa main, se demandant si sa seule option restante est de faire la vaisselle pour gagner sa vie. Soupirant lourdement, Li Shimin lève les yeux vers le ciel, ressentant tout le poids de sa situation désespérée. Juste au moment où il est sur le point d'abandonner, son regard se pose sur l'enseigne d'une maison de jeu. Une étincelle d'idées traverse son esprit. Pensant être déjà au plus bas, Li Shimin décide de parier ses derniers yuans. Il entre dans la boutique et demande au patron un ticket à gratter à 5 yuans, remettant le tout au destin. Le propriétaire du magasin, un homme clairsemé en débardeur appelé Patron Wang, est assis derrière le comptoir en fumant une cigarette. Il désigne les tickets et demande lequel Li Shimin veut. Li Shimin hausse les épaules, disant qu'importe le ticket puisqu'il tente juste sa chance. Soudain, les yeux de Li Shimin s'écarquillent de stupeur. En regardant les tickets, quelque chose d'étrange commence à se produire. À sa grande surprise, des pourcentages bleus lumineux apparaissent, flottant au-dessus des tickets à gratter. Certains affichent 0%, tandis que d'autres indiquent un incroyable 5%. Li Shimin recule en titubant, se couvrant le visage. Il n'en croit pas ses yeux et se demande s'il n'est pas en train d'halluciner après une nuit de travail acharné. Il concentre son regard et voit nettement un taux de réussite de 100% flotter au-dessus d'un des tickets que le patron Wang lui tend. Complètement déconcerté, Li Shimin tend une main hésitante, essayant de toucher le 100% lumineux et se demandant quel phénomène cela peut bien être. Tandis que Li Shimin est perdu dans ses pensées, se demandant s'il est le seul à voir cette illusion, le commerçant, patron Wang, le regarde avec une irritation grandissante. Une expression de réflexion traverse le visage de Li Shimin. Il fixe intensément les tickets, une pensée audacieuse lui traversant l'esprit. Doit-il faire confiance à ce qu'il voit et tenter le coup? Il prend un ticket et le gratte, révélant un gain de 10 yuans. Une lueur apparaît dans ses yeux alors qu'il imagine les possibilités. Et si c'était vrai, convaincu, Li Shimin pointe résolument les deux tickets qu'il avait vus à 100% de réussite. Il dit au patron qu'il veut acheter précisément ces deux-là. Après les avoir grattés et avoir remporté respectivement 5 yuan et 50 yuan, la théorie de Li Shimin est confirmée. Il réalise avec un sursaut que les chiffres qu'il voit doivent être les taux de réussite des tickets. Submergé par l'excitation de son nouveau pouvoir, Li Shimin frappe le comptoir de la main et demande avec empressement au patron 11 tickets supplémentaires. Pour vérifier sa théorie, il prend un ticket affichant 0%. Il le gratte et dévoile un message « Merci d'avoir joué ». Cela renforce sa conviction que les 10 tickets à 100% sont des gains garantis. La réalité de sa nouvelle capacité le frappe de plein fouet. Son expression se fait intense tandis qu'il s'exclame, incrédule, « Je peux réellement voir les taux de réussite ». Voyant l'énergie frénétique du jeune homme, le patron Wang lui tape sur l'épaule, offrant un conseil paternel selon lequel le jeu n'est jamais une bonne chose et qu'il devrait apprendre la maîtrise de soi. Ignorant le conseil, Li Shimin, désormais rempli de confiance, claque son argent restant sur le comptoir et exige 10 tickets à 20 yuan et un ticket à 10 yuan. Le patron Wang le regarde sceptique, un rictus cupide aux lèvres alors qu'il avertit Li Shimin de ne pas gaspiller ses derniers 200 yuan aussi imprudemment. Malgré l'avertissement, il prend l'argent avec joie, se disant qu'il vient d'arnaquer un gamin naïf. Cependant, 10 minutes plus tard, la situation a complètement changé. Li Shimin affiche une notification de 20 420 yuan reçus sur son compte, tandis que le patron Wang regarde son propre téléphone, totalement stupéfait et sans voix devant cette incroyable série de gains. Avec une fortune nouvellement acquise en main, Li Shimin quitte la boutique, prêt à explorer son nouveau don. En s'éloignant du magasin de loterie, Li Shimin analyse son nouveau pouvoir. Il comprend que les chiffres représentent le taux de réussite du ticket, mais le montant exact à gagner demeure un mystère. Un regard aigu traverse son visage, alors qu'il pense que son pouvoir serait encore meilleur s'il pouvait aussi voir la somme à gagner pour chaque ticket. Il murmure à voix haute qu'il aimerait voir la probabilité spécifique de gagner 100 yuan, ce qui lui vaut un nuage de fumée et un regard agacé du patron Wang. Le patron Wang ricane, lui disant de rêver car personne n'est aussi chanceux. Mais ces paroles déclenchent une soudaine réalisation chez Li Shimin. Avec une nouvelle idée, il se retourne vers le comptoir et pointe, demandant au patron davantage de tickets, toujours gagnants. En regardant un nouveau lot de tickets, il est surpris de voir que les pourcentages ont changé. Ils affichent maintenant des valeurs comme 150%, 200%, et même des plus faibles comme 10% et 20%. Le patron Wang le conseille d'arrêter tant qu'il est en tête, l'avertissant que la chance est capricieuse. Mais Li Shimin serre les tickets avec un sourire gourmand et confiant. Li Shimin arbore un sourire radieux et innocent, disant au patron que tout va bien parce qu'il se sent chanceux. Il ajoute gaiement que s'il ne gagne pas, ce sera juste un don pour une œuvre de charité. Le patron Wang s'irrite, pensant que Li Shimin est devenu arrogant après avoir gagné 20 000 yuan. Il grogne, décidant d'attendre et de voir quand la chance du gamin prendra fin. Li Shimin se concentre sur un ticket affichant un taux de réussite de 10%, prêt à tester son pouvoir en évolution. Avec un sourire suffisant, il remarque que la chance semble toujours être de son côté, au grand agacement du patron Wang en arrière-plan. Alors que Li Shimin continue de gagner, gratte un ticket à 20% et remporte un autre prix, le patron Wang commence à craquer. 6 victoires d'affilée. Son cœur bat la chamade alors qu'il regarde, incrédule. Li Shimin pointe calmement son dernier ticket gagnant, disant d'un ton détaché qu'il semble avoir de la chance aujourd'hui avec une nouvelle victoire.
ce qui irrite encore davantage le commerçant abasourdi. La série incroyable se poursuit. Il révèle que les tickets à 100% rapportent 100 yuan et que le ticket à 200% rapporte 200 yuan. Le patron Wang ne peut que regarder, complètement sidéré et en sueur. Li Shimin fait une nouvelle percée. Il se demande s'il peut voir les chances de gagner un montant spécifique, comme 50 yuan. En se concentrant sur cette pensée, les pourcentages flottants au-dessus des tickets changent instantanément pour refléter sa nouvelle requête. Il a percé le secret. D'un air triomphant et rusé, Li Shimin réalise que les probabilités affichées dépendent des questions précises qu'il se pose intérieurement. Un sourire mauvais se dessine sur son visage alors qu'il comprend le véritable potentiel de son pouvoir. S'il reformule correctement ses questions, il peut complètement berner le patron et changer son destin. Faisant semblant, Li Shimin fait face au commerçant avec une expression humble, se contentant de dire que c'est visiblement sa journée de chance. Le patron Wang, en sueur et exaspéré, rétorque « Tu crois que ta chance durera toujours? Ta vie, c'est comme un morceau de jade. » Li Shimin ricane intérieurement de l'insulte, argot signifiant avoir une vie malchanceuse. Il se dit qu'il possède un artefact puissant. À l'extérieur, il en rit simplement et demande gaiement 20 tickets de plus. Le patron Wang lui adresse un nouvel avertissement sévère, lui disant que ce n'est qu'une période de chance et qu'il ne devrait pas se laisser rendre accro au jeu. Li Shimin écarte la préoccupation d'un geste confiant. Il rappelle au patron qu'il a déjà gagné 20 000 yuan et s'interroge sur qui pourrait prédire s'il gagnera les 20 prochains tirages. Avec une pièce en main, Li Shimin se penche sur le comptoir pour gratter un autre ticket, tandis que le commerçant recule, choqué et inquiet. Alors que la pièce de Li Shimin glisse sur le ticket, le patron Wang le regarde, la sueur nerveuse coulant sur son visage. Ses yeux sont grands, remplis d'un mélange d'espoir et de crainte, anticipant si ce sera enfin le moment où la chance incroyable du gamin s'arrêtera. La pièce gratte méthodiquement les derniers restes du revêtement argenté. Le plan se resserre sur les yeux du patron Wang, grand et fixé avec suspense, se préparant au résultat qui sera révélé l'instant suivant. Le ticket est gratté, révélant le mot « rien ». Pour la première fois, Li Shimin perd. Voyant le ticket perdant, le patron Wang pousse un énorme soupir de soulagement, se portant la main à la poitrine comme si un grand fardeau venait d'être levé. Avec un sourire suffisant, le patron Wang sermonne le gamin, lui disant que la chance va et vient et ne peut jamais être une certitude. Li Shimin répond d'un sourire rusé et complice, pensant intérieurement « on ne peut pas compter sur la chance, mais ah ». Pour jouer la comédie, Li Shimin commence à acheter et gratter frénétiquement des tickets, qui se révèlent tous perdants, les éparpillant sur le comptoir. Il fait semblant d'être frustré, serra les poings et regarde avec colère un nouveau ticket perdant. Le patron Wang se pavane, lui tapotant l'épaule. « Esh, je te l'avais dit. Je pense que tu as déjà épuisé toute ta chance avant, et maintenant il ne t'en reste plus. » D'un regard froid et déterminé, Li Shimin fixe la pile de tickets perdants. Sa mise en scène est complète. Il active son pouvoir, analysant tous les tickets sur le comptoir et se jeter au sol. Tous affichent 0%, sauf un seul ticket montrant un taux de réussite énorme de 30 000%. Un sourire confiant illumine son visage. Il se dit « Vous ne saviez pas que je comptais sur le pouvoir, pas sur la chance. » En tenant les tickets au prix ultime, il révèle sa stratégie. Il avait intentionnellement acheté des tickets n'ayant que 1% de chance de gagner. Maintenant, il pointe les tickets du gros lot et dit au patron qu'il en veut 20. D'un air sournois, il confirme mentalement son plan brillant. Il a perdu volontairement juste pour que le commerçant ne se méfie pas. Pris de compassion, le patron Wang propose de lui rendre 100 yuan, affirmant que sa chance s'est réduite à 1 sur 10. Faisant un ultime éclat de fausse défiance, Li Shimin rejette bruyamment l'offre. « Non, marchand, merci pour votre gentillesse. Mais je n'y crois pas. » Il sourit en coin, se disant que maintenant, avec le commerçant complètement dupé, il est temps de renverser la situation. Soupirant et formant un anneau de fumée, le commerçant abandonne toute tentative de raisonner. Marmonnant « Aise, laisse tomber ». Soudain, Li Shimin s'écrie « Eh, patron, ma chance est revenue ». Il brandit un ticket gagnant de 10 yuan. Le patron Wang est d'abord choqué, puis se reprend en pensant que ce n'était que 10 yuan et non 10 000. Li Shimin enfonce avec excitation un autre ticket gagnant sous le nez du propriétaire, criant « J'ai encore gagné » et effrayant le pauvre homme. Il continue de gagner, encore et encore, mais se plaint bruyamment que ce ne sont que des petits prix comme 10 yuan, le plus élevé n'étant que 100. Le patron Wang regarde, totalement déconcerté par ce revirement étrange. Alors que la pile de petits tickets gagnants grossit, le patron Wang écrase nerveusement sa cigarette. Il fixe le garçon avec une angoisse croissante et se demande « Ce gamin est-il un démon ?» Pour son dernier acte, Li Shimin joint les mains dans une prière dramatique. « Esprit du ciel et de la terre, aidez-moi. Espérons que je décrocherai un gros lot. » Le patron Wang ricane, le provoquant une dernière fois. « Tu connais la probabilité d'obtenir des millions de yuan? Il te manque encore de la chance. » Avec un sourire triomphant, Li Shimin brandit le ticket du gros lot en s'exclamant « Patron, j'ai eu 15 000 yuan. Ma chance est vraiment nulle. » Le sourire moqueur sur le visage du patron Wang disparaît instantanément, remplacé par un choc total. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité alors qu'il hurle « QOI ». Li Shimin tient son téléphone avec calme, montrant la notification Alipay de 15 000 yuan reçus. Il se tourne vers le commerçant figé et demande avec un sourire triomphant « Au fait, patron, qu'est-ce que vous avez dit que ma chance était ?» Le patron Wang reste sans voix et en déni, marmonnant « Rien. Impossible.
tandis que ses mains tremblantes peinent à allumer sa cigarette. Se faufilant derrière son comptoir, il tente de rationaliser la situation. Il se dit que puisque les probabilités sont définies en usine et que le gamin a gagné tant de fois, les tickets restants doivent être perdants. Inquiet pour son commerce maintenant que tous les gros lots pourraient être partis, il essaie de convaincre Li Shimin. « Gamin, tu as tellement de chance aujourd'hui. Pourquoi t'arrêter ?» Li Shimin jette un coup d'œil au présentoir, utilisant son pouvoir une dernière fois. Il se demande quelles sont les chances de gagner pour les loteries restantes et voit un mur de 0% lui faire face. Il décline poliment d'en acheter davantage, disant qu'il pense qu'il est temps d'arrêter et que sa chance va probablement baisser. Intérieurement, il note que la probabilité globale de gain dans le magasin est passée de 30% à seulement 5%. Le patron tente une dernière manœuvre à vide, lui rappelant « Gamin, tu as déjà eu 35 000 et plus. Pourquoi n'essaies-tu pas encore ?» Changeant de tactique, Li Shimin adopte une mine vertueuse et prêche la diligence et l'économie, ce qui ne fait que faire grincer les dents du patron Wang. D'un dernier geste de la main, Li Shimin dit qu'il est satisfait de ses gains et remercie le patron pour sa bonté avant de partir. En s'éloignant, laissant le commerçant stupéfait derrière lui, il pense aux jolis bénéfices réalisés et commence à se demander si son pouvoir peut servir à autre chose que la loterie. Approchant de la porte vitrée automatique du magasin, il teste malicieusement son pouvoir, se demandant quelles sont les chances qu'elle s'ouvre. Alors que sa main s'approche du capteur, un 5% lumineux apparaît, confirmant sa suspicion. Une lueur d'excitation brille dans ses yeux. Il sourit en réalisant que les possibilités sont infinies. Il existe des taux de réussite pour tout. Soudain, sa vision est inondée de pourcentages lumineux, montrant la probabilité de divers événements autour de lui. Confus et alarmé, il s'écrie « Quoi ? C'est quoi ça ?» Une chance de danger de 10% apparaît directement sur son chemin agissant par pur instinct dicté par son pouvoir. Il saute en arrière juste à temps, évitant de peu le désastre tandis que le patron Wang regarde, perplexe. Un instant plus tard, un gros husky fonce à travers la porte vitrée, la brisant en morceaux. Le 0% concernait le fait qu'il resterait indemne s'il était resté immobile. Li Shimin souffle de soulagement, ayant évité le chien déchaîné. Il marmonne à quel point le chien était ennuyeux et qu'il a failli se faire percuter, tandis que le husky, assis parmi les débris de verre, était bêté. Pensant devoir partir vite, Li Shimin se retourne pour s'en aller, mais le patron Wang, surpris, a d'autres idées. Une réalisation choquante frappe le patron Wang. Attends, comment savait-il qu'il fallait l'éviter? Son esprit saute à une conclusion incroyable. Serait-il un dieu? Dans un état de stupeur et d'admiration, le patron Wang se précipite en avant et attrape le bras de Li Shimin en criant « Toi, ne pars pas !» Pris au dépourvu, Li Shimin devient nerveux, une goutte de sueur coulant sur son visage. « Merde !» pense-t-il, se pourrait-il qu'il soit suspicieux? Le commerçant, les yeux écarquillés d'un mélange de peur et de révérence, bredouille « Jeune homme, comment avez-vous su ?» Li Shimin comprend que son esquive surnaturelle est trop étrange pour être ignorée. Il se dit qu'il lui faut une explication plausible pour son geste. Réfléchissant vite, il décide d'utiliser son pouvoir pour trouver la meilleure excuse. D'un air déterminé, il se demande « Je suis moi-même voyant. Quelles sont les chances de convaincre le commerçant ?» Un taux de réussite de 50% apparaît au-dessus du visage sceptique du patron Wang. Li Shimin sait que c'est trop risqué. Il lui faut une histoire plus convaincante. Il affine le mensonge en ajoutant des détails. « Et si j'étais un voyant issu de ma lignée ancestrale ?» demande-t-il à son pouvoir. Mais la probabilité de succès reste chancelante à 50%, le laissant chercher les mots parfaits pour se tirer d'affaire. Le taux de réussite pour duper le vieil homme n'atteint que 64%. Il reste sceptique. Li Shimin, un sourire confiant aux lèvres, se présente « Patron, en fait, je suis voyant. » Il fanfaronne « Ne nous comparez pas à des escrocs sous le pont. Nous venons de la dynastie où nous existons depuis 2000 à 3000 ans. » Le commerçant ricane en tirant sur sa cigarette. Conneries. Jeune homme, je suis un fervent partisan de la science, je ne crois pas aux fantômes. Il poursuit sa tirade. D'ailleurs, si ta famille existe depuis 2000 à 3000 ans, elle devrait être célèbre. Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Le taux de conviction diminue. Li Shimin rétorque, s'énervant, au-dessus de ta tête, ce cadre, c'est de la métaphysique, pas de la science. Il tente d'expliquer, cela vient de ma famille depuis les temps anciens. Ils n'ont jamais pris part au changement de dynastie, donc leur réputation n'a pas été élevée. Le commerçant paraît stupéfait. L'explication de Li Shimin semble fonctionner. Le taux de réussite commence à augmenter. Que le jeu commence, pense-t-il. Li Shimin appuie son avantage. Patron, vous avez déjà vu mes talents de voyance, dit-il en désignant les tickets de loterie gagnants jetés. Le taux de réussite bondit à 80%. Le commerçant est incrédule. Quoi? Ne me dites pas? Avec un sourire entendu, Li Shimin confirme la pensée non dite du propriétaire. C'est exact. Li Shimin explique. Je viens de tirer ma destinée, et j'ai gagné à la loterie, donc j'ai décidé d'arrêter car les cieux se sont retournés contre moi. Les 10 qui n'ont pas gagné étaient un présage. Le taux de réussite monte à 90%. Je vois. Pas étonnant que vous ayez une telle chance. Gagner 20 000 avec des tickets à gratter comme ça. Soudain, Li Shimin réapparaît devant la boutique près d'une vitre brisée. J'ai eu un mauvais pressentiment en sortant d'ici, alors j'ai fait une divination rapide et découvert que je pouvais être tué, c'est pour ça que je suis revenu en courant. Complètement convaincu, le commerçant saisit les mains de Li Shimin. Jeune homme, non, maître, combien pour vos services? J'ai besoin que vous deviniez quelque chose.
Li Shimin est d'abord pris de court, puis un sourire rusé se dessine sur son visage. C'est une bonne occasion de tester mes compétences, pense-t-il. Li Shimin explique, pas besoin de paiement. Nos dons sont étroitement liés au karma et au châtiment, donc ma série tout à l'heure affectera votre commerce à l'avenir. Tout a un prix. Dites-moi, patron, que voulez-vous que je prévienne? Le commerçant demande avec empressement, j'aimerais que vous voyiez mon avenir financier. Ma vieille maison va être démolie bientôt, mais nous n'avons pas discuté des compensations. Pouvez-vous me dire quel est le montant maximal qu'ils accepteront? Li Shimin demande calmement, quel serait un prix idéal pour vous? Le propriétaire répond, c'est une maison de 200 à 300 mètres carrés. Un mètre carré vaudrait environ 10 000. Li Shimin ferme les yeux pour se concentrer et dit, j'ai compris. Il commence son calcul. Quelles sont les chances qu'il verse 2 millions en compensation aux commerçants? Le taux de réussite est de 100%. Puis, quelles sont les chances qu'il paie 3 millions? Le taux de réussite pour 3 millions est aussi de 100%. Li Shimin pousse plus loin, étage 4 millions. Il repousse encore les limites, se demandant, et Dio Mio, et 5 millions. Après avoir testé les bornes supérieures, Li Shimin réfléchit au chiffre optimal. 4,5 millions. HM. Le commerçant reste bouche bée, s'envoie devant les montants que Li Shimin a testés. Un gros plan sur les yeux de Li Shimin révèle sa concentration intense et sa confiance. Le commerçant revient à lui et demande avec empressement, « Maître, vous avez trouvé ?» Li Shimin expose les probabilités avec un sourire narquois. « Patron, si vous demandez 4,3 millions, ils n'hésiteront pas. Pour 4,5 millions, il y a 80% de chance. Pour 4,8 millions, il n'y aura que 50% de chance. » Le propriétaire est abasourdi par le montant. 4 millions. Autant que ça. Maître, vos calculs sont-ils exacts? Li Shimin brille de confiance. Si tu ne me crois pas, appelle-les tout de suite et essaie. Il se dit que c'est le moment idéal pour tester sa nouvelle touche de Midas. Nerveusement, le commerçant accepte. Oui, oui. J'appelle tout de suite. Tandis que Li Shimin observe d'un air calme et connaisseur. Une minute plus tard, le commerçant regarde son téléphone, incrédule. Ils ont vraiment accepté. Incroyable. Ravi et complètement convaincu, le propriétaire saisit les mains de Li Shimin en s'exclamant « Maître, vous êtes un vrai maître de la divination. » Plein de reconnaissance, le propriétaire dit « Karma et rétribution, quel karma vous m'avez donné, maître? Tiens, laissez-moi vous donner 300 000 en compensation. » Li Shimin fait le malin, disant « Eh bien, vous voyez. » Mais intérieurement il hurle « 300 000. » Jackpot. Une notification bancaire confirme le dépôt de 300 000 yuan. Li Shimin feint la modestie « Oh mon Dieu, vous n'auriez pas dû », tout en acceptant l'argent. Au fond de lui, il est aux anges. 300 000 comme ça, génial. J'ai percé le code de la vie avec ça. Le commerçant reconnaissant agite les mains, pas de problème, pas de problème. Alors que Li Shimin s'en va, le propriétaire le raccompagne respectueusement, au revoir, maître. En s'éloignant, un sourire sinistre se dessine sur le visage de Li Shimin. C'est trop beau, tant que j'exploite correctement cette mine d'or, je peux sûrement atteindre le sommet du monde. En marchant dans une ruelle, Li Shimin tombe sur un husky qui se roule en jouant près du magasin à la vitrine cassée. Il marmonne avec agacement, qu'est-ce que ce chien stupide fait encore ici? On dirait un pur sang, quelqu'un l'a perdu? Un taux de réussite de 100% apparaît au-dessus du chien ridicule, tandis qu'il se roule avec sa balle. Sentant de la générosité après son gros gain, Li Shimin s'adresse au chien. Puisque tu m'as aidé à gagner gros l'autre fois, pourquoi ne t'aiderais-je pas à retrouver ton maître? Le husky croque joyeusement sa balle de tennis verte. D'un coup de tête, il lance la balle très haut dans le ciel. La balle ricoche sur une ligne électrique et revient en direction d'un Li Shimin sans méfiance. Le husky regarde avec une expression ridicule et fière. La balle ricoche et le claque en plein front d'un fort plaf. Potine. Ça fait mal. Hurle-t-il, surpris et souffrant. Se tenant la tête qui palpite, Li Shimin fixe le husky, entièrement innocent. Arg. Grogne-t-il, quelle torture doit subir son propriétaire chaque jour? Malgré sa frustration, il sait qu'il doit encore retrouver le maître du chien. Frustré après le coup, Li Shimin donne un coup de pied dans une canette perdue. C'est stupide, mais je dois quand même trouver son maître. Mais où? Se demande-t-il tandis que le husky se frotte contre sa jambe. Soudain, le husky détale en aboyant follement et crée le chaos en courant dans la rue, effrayant les passants. Li Shimin se rend compte que le chien semble courir vers un endroit précis. Il cherche son maître. Je vais le suivre. 3 minutes plus tard, la poursuite les mène au parc central, où le husky se précipite vers une belle fille aux cheveux violets assise sur un banc, absorbée par son téléphone. Chest de King King. Un gros plan montre le joli visage de King King, un sourire suffisant et satisfait flottant sur ses lèvres. Li Shimin tombe instantanément amoureux, rougissant en se disant « Cette nana, putain, elle doit être au moins un œuf ». Il utilise immédiatement son pouvoir en se demandant « Quelles sont les chances que cette nana soit la propriétaire du chien ?» Le taux de réussite clignote à 100%. Putain, sa propriétaire est en fait une si jolie nana. Quel coup de chance, pense-t-il. Il n'en revient pas de sa bonne fortune. Je voulais juste gagner un peu d'argent en retrouvant le maître tout en testant mon don. Je ne m'attendais pas à pouvoir parler à une telle beauté. Soudain, King King prend la pose et se prend en selfie en faisant un signe de paix. Le geste surprend Li Shimin. Li Shimin est complètement déconcerté. Elle est trop détendue.
Elle prend même des selfies après avoir perdu son chien. Un plan glamour met en valeur la personnalité charmante et espiègle de Diking. Elle lève enfin les yeux et voit le husky près de Li Shimin. « Eh? Toi aussi tu as un husky? Il ressemble à mon chien Oreo, dit-elle avec une innocence surprenante. Li Shimin reste abasourdi par son absence d'esprit. You. C'est le tien. Je ne pense pas que tu sois le meilleur des plus malins, pense-t-il, tandis que le chien aboie joyeusement. Diking poursuit sa comparaison béate. Même l'aboiement sonne pareil, mais mon Oreo est un peu plus mignon, et ton husky a l'air un peu bête. Mon Oreo est bien plus intelligent. Notre Oreo mange 500 tonnes de croquettes. Son pelage est bien meilleur que celui de ton chien aussi. Pendant ce temps, Li Shimin ne peut que tousser d'incrédulité. En toussant, Li Shimin en conclut dans sa tête. Cette fille est en fait née idiote. Toujours en train de caresser le chien, elle finit par se tourner vers lui et demande « Oui ». L'as de la conversation, Li Shimin pointe du doigt et dit « Si je ne me trompe pas, c'est ton Oreo ». Elle en rit et répond « Ah, quelle mauvaise blague ». Mon Oreo est solidement attaché sur le banc. Sa voix s'éteint alors qu'ils se tournent tous deux vers le banc, où seule une laisse cassée et vide est attachée. Leur visage se fige, choqués quand la réalité leur frappe. Li Shimin brandit l'autre moitié de la laisse rongée, prouvant la fuite du chien. 5 minutes plus tard, profondément embarrassée et rougissante, Diking s'excuse abondamment. « Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup », dit-elle après avoir ajouté Li Shimin en ami sur son téléphone. Li Shimin sourit et minimise « Pas de problème. C'est bien que vous ayez retrouvé votre chien ». Un gros plan sur ses yeux le montre, comiquement lamentant son statut romantique avec les mots « Forvé Alone ». Mais en regardant son téléphone, son lamentation initiale cède la place à l'excitation en voyant qu'il a bien ajouté. Il parcourt son profil, regarde un selfie qu'elle vient de poster, et se dit « Putain, c'est la première fois que j'ajoute une belle. J'ai vraiment bien fait de venir ». Son défilement heureux continue jusqu'à tomber sur un album photo intitulé « Le quotidien d'Oreo ». Les images montrent un montage du husky détruisant en vrac des oreillers, du papier toilette et des soutiens-gorge. La scène confirme ses soupçons et donne un aperçu du chaos quotidien avec Oreo. Li Shimin fixe les photos de la pièce dévastée, une veine battant à son front dans une frustration muette. Il dit à une Diking rougissante « Ton husky est beaucoup trop sauvage, on dirait qu'il détruit toute la maison. Moi, j'aurais déjà été viré par le propriétaire. » Il soupire, avouant son propre problème, mais je ne suis pas en position de te critiquer. On a changé la serrure de ma chambre louée aujourd'hui, maintenant je n'ai nulle part où aller. Diking répond d'un air détaché. Pourquoi tu loues encore? N'est-ce pas mieux d'avoir son propre logement? Moi je file. Elle fait un signe d'adieu et s'éloigne avec son husky. Ses paroles déclenchent une idée. Exact. Maintenant que j'ai cette compétence de probabilité, pourquoi continuer à penser au loyer? C'est facile d'acheter une maison quand on est riche. Motivé, Li Shimin marche dans la rue en se demandant comment devenir riche et acheter une maison. Je n'ai pas assez. Il faut que je trouve un moyen rapide de gagner de l'argent. Un moyen rapide de gagner de l'argent. Lottery? Action? Pense-t-il, quand ses yeux tombent sur une enseigne annonçant un marché d'antiquités. Son visage s'illumine d'un sourire brillant et un peu avide alors qu'une idée lui vient. Collection d'antiquités, s'exclame-t-il, tandis que la scène s'ouvre sur une rue de marché à l'apparence ancienne, animée par la foule. En traversant le marché, les vendeurs hurlent leurs affaires. L'un prétend avoir une poterie Tang Sanke récemment trouvée qui rapportera un profit instantané. Il est assailli d'offres de tous côtés, des vendeurs criant tout, du jade de la dynastie Han à la porcelaine du Norsong, tous essayant d'attirer son attention. Les autres commerçants l'observent en ricanant entre eux. Et ce type est définitivement un novice. Regarde sa tenue, il a l'air stupide et perdu. Li Shimin est saktroupit. Ces enfoirés me prennent clairement pour un novice qu'on peut arnaquer facilement. Tous ces escrocs. Un autre vendeur s'approche de lui. Et gamin, ce sont des antiquités héritées de mes ancêtres. Mon nom de famille est Li, et apparemment un de mes ancêtres est le poète Li Shimin. Li Shimin joue le jeu, sourire innocent. Patron, vous n'avez pas à vous embêter. Je regarde juste. Mais intérieurement, un sourire rusé se forme. Et personne n'imagine que ce novice a des doigts d'or. Je ne me ferai pas arnaquer si facilement. Il active son pouvoir sur l'étal du vendeur, et à sa surprise, les chances d'obtenir une véritable bonne affaire s'affichent à 100%. Il devient méfiant en voyant le sourire en coin du vendeur. Ça veut dire que c'est authentique? Ça ne peut pas être. Il y a quelque chose qui cloche. Non, réalise-t-il. Ma compréhension des antiquités doit être fausse. Elles peuvent être authentiques, mais de quelle époque? Elles ne sont peut-être pas du tout précieuses. Il décide astucieusement d'affiner son pouvoir. Je dois limiter le taux de réussite. Quelles sont les chances d'obtenir quelque chose évalué à 10 000 et plus? Le résultat est un décevant 0%. Il réessaie en abaissant le seuil. Et pour quelque chose d'évalué à 5 000. Toujours 0%. Son pouvoir affiche désormais plusieurs filtres. Il voit qu'un bracelet de la période Ming est authentique à 100%, mais la probabilité qu'il vaille 300 n'est que de 5%. Il pointe et demande « Patron, combien ça coûte ?» Les yeux du vendeur s'illuminent. « Jeune homme, vous avez l'œil. Cet objet est mon antiquité la plus précieuse. Même Sixi y a joué. Puisque nous avons un lien. 20 000. Li Shimin est pris de dégoût et d'incrédulité quand le prix de 20 000 clignote dans sa tête,
contrastant avec la faible valeur réelle de l'objet. Il se lève et s'éloigne. Quelle merde. Sa valeur n'est même pas garantie à 2 cents, et il veut encore m'arnaquer? L'escroc l'appelle désespérément. Et petit frère, ne pars pas. Je te fais une remise. Que dirais tu de 10,000? Li Shimin ne se retourne même pas, s'éloignant rapidement et laissant le vendeur criant et embarrassé derrière lui. Dans une rue tristement célèbre pour ses arnaqueurs, un jeune homme nommé Li Shimin avance prudemment. Il est déterminé à ne pas se faire avoir, décidant de ne considérer que les objets d'une valeur d'au moins 10 000. Li Shimin s'approche d'un étal tenu par un homme grassouillet tenant un éventail, se demandant quelles sont les chances de trouver quelque chose valant 10 000 ici. Un affichage holographique, visible seulement par lui, indique une chance de 10%. Curieux, il augmente mentalement les enjeux et vérifie la probabilité pour un objet valant plus de 20 000. Toujours 10%. Il tente sa chance et demande la probabilité pour quelque chose valant plus de 30 000. Les chances pour des objets évalués à 20 000 et 30 000 restent une constante de 10%. Il teste une dernière fois pour un objet valant 50 000, et la probabilité est encore de 10%. Un sourire presque maniaque s'étire sur son visage quand il réalise qu'il est tombé sur une pépite. Le propriétaire de l'étal, un homme nommé Vieux Wang, l'observe, se sentant un peu nerveux. La nervosité du vieux Wang se transforme rapidement en sourire suffisant. Il pense que Li Shimin n'est qu'un novice, une cible facile pour une arnaque. Il commence sa rhétorique commerciale, prétendant être un commerçant honnête, contrairement aux autres escrocs qui arnaquent avec des prix élevés. Alors que le vieux Wang présente un éventail, la capacité de Li Shimin affiche un gros 0%, confirmant que l'objet est sans valeur. Sans hésiter, Li Shimin gifle la main de l'homme, rejetant l'objet inutile. Son regard se pose sur une coupe en bronze verte et poussiéreuse. L'interface du système s'illumine. Valeur 500 000, taux de réussite 100%. Avec un sourire confiant, il pointe et déclare « Je la veux ». Li Shimin affiche un sourire sûr de lui. Ce n'est pas un simple novice. Avec sa compétence unique de probabilité, il peut repérer facilement des antiquités précieuses et destinées à devenir un collectionneur de première classe. Cela, pense-t-il, est le début de sa légende. Le vieux Wang, cependant, est complètement déconcerté. Il ricane intérieurement, jugeant le gamin trop naïf. Il sait pertinemment que 9 bronzes sur 10 sont des contrefaçons toutes fraîches. Il ne peut croire que quelqu'un veuille d'une telle camelote. Un sourire sournois joue sur les lèvres de Li Shimin. Il réalise que le vieil homme essaie de profiter de l'occasion pour gonfler le prix des mauvais objets. Il se gifle rapidement, se reprochant d'avoir laissé transparaître son empressement. Il est devenu trop confiant depuis qu'il a obtenu son pouvoir et doit rester discret. Le vieux Wang, voyant sa chance, essaie de rediriger la conversation. Souffle, petit, tu es vraiment gourmand. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'abord. Regarde ce vase en porcelaine. Le propriétaire poursuit sa présentation. Collectionner des antiquités demande de l'affinité et un bon œil. Je vois que tu as une grande affinité, alors je vais te donner mon avis honnête. Regarde ce vase, il est très bien poli et brillant. Il désigne le dessous du vase en ajoutant, et regarde la finition ronde à la base, c'est du pur travail artisanal. Il frappe le côté du vase avec son doigt. Et écoute ce son, il est clair. Le vieux Wang annonce son prix avec emphase. Ce n'est pas cher, juste 50 000. Il se penche, promettant, une fois que tu l'auras revendu, tu feras très probablement fortune. Li Shimin serait. Il ne peut croire que ce gros bonhomme essaie encore de lui vendre un vase pourri au lieu de parler du prix de la coupe qu'il veut vraiment. Puis, une idée le frappe comme la foudre. La seule explication est que le patron lui-même ignore qu'il possède un objet d'une valeur d'au moins 500 000. Cela change tout. Armé de cette nouvelle prise de conscience, Li Shimin s'éclaircit calmement la gorge. Patron, commence-t-il, je suis d'accord que collectionner des antiquités demande de l'affinité. Bien que ce vase en porcelaine soit correct, je n'ai simplement aucune affinité avec lui. Son refus poli laisse le vieux Wang sans voix et prépare le terrain pour son vrai mouvement. Li Shimin prend nonchalamment la coupe en bronze. Mais, dit-il en interrompant le cours de la pensée du vendeur, je trouve que cette coupe a fière allure. Le vieux Wang le regarde, stupéfait. Un sourire se répand sur le visage du vieux Wang, voyant une opportunité. Petit, tu t'intéresses à cette coupe en bronze? Demande-t-il avec empressement. Son air suffisant revient tandis qu'il complimente Li Shimin. Tu as du flair. Le vieux Wang commence à raconter une nouvelle histoire. C'est un trésor que j'ai déterré dans mon village natal. 8K. Si tu le veux vraiment, je te le vends à son prix d'origine. Il annonce son prix avec assurance, ni plus, ni moins. Ça te va? Li Shimin ne peut s'empêcher de sourire, sachant que la coupe entre ses mains vaut 500K, pas les 8K demandés par le vendeur. Il se dit que 8K, c'est des cacahuètes comparées à 500K. Cela confirme que le vendeur ignore la vraie valeur. Pour en être sûr, il décide de vérifier la probabilité qu'il le sache. La probabilité est nette, 0%. Comme prévu, pense Li Shimin avec un sourire en coin. Avec ses compétences de probabilité, les tentatives du vendeur de dissimuler ses pensées sont vaines. Maintenant, Li Shimin élabore un plan pour réduire le prix. Il compte faire le pauvre novice, sûr que tant qu'il connaît le seuil minimal du vendeur, il gagnera la négociation. D'abord, il décide d'utiliser son pouvoir de probabilité pour connaître la ligne de fonte absolue du vendeur. Il demande à son aptitude quelle est la probabilité d'acheter cette coupe à 4K. Le résultat est de 100%. Li Shimin est choqué. Putain, 100% pour 4K? Et pour 2K? Se demande-t-il.
Il est stupéfait de voir 100% pour 4K et 2K. Il tente encore sa chance, vérifiant les chances pour 1K, qui tombe à 80%. Li Shimin décide de ne pas trop tenter sa chance. Laisse tomber, je ne dois pas être trop gourmand. Ce sera 2K. Conclut-il. Il entame la negotiation, feignant la deception. Patron, 8K c'est un peu trop. Pouvez-vous baisser le prix? Le vieux Wang ricane, AYK. Un si bel objet, 8K n'est vraiment pas cher. Il justifie intérieurement son prix, pensant que même si les objets lui sont revenus bon marché, c'est le fruit de son sang, sueur et larmes. Changeant de tactique, le vieux Wang sourit généreusement. Puisque tu sembles avoir tant d'affinités, donne un prix. Li Shimin lève 2 doigts et déclare 2K. Le vieux Wang est complètement pris au dépourvu par l'offre si basse. Le patron est agacé, pensant que ce gamin est impitoyable dans sa négociation. Cependant, il sait aussi que la coupe factice est difficile à vendre, même à 2K. Li Shimin prête son avantage. Alors, quoi? Si tu ne veux pas la vendre, tant pis. Le patron reste silencieux, pesant ses options. Finalement, le vieux Wang cède. Ce sera 2K alors. Il tente de sauver la face en ajoutant « En fait, j'ai dépensé 8K pour 2 objets. L'autre a été vendu à une belle dame hier. » Avec un sourire triomphant, Li Shimin accepte la coupe emballée du vendeur vaincu. Son téléphone vibre, confirmant la transaction réussie de 2000. Li Shimin s'éloigne confiant, laissant le vieux Wang au milieu de sa collection de contrefaçons. Alors qu'il s'éloigne, un large sourire triomphant se dessine sur le visage de Li Shimin. « J'ai fait fortune », pense-t-il, serrant le vrai trésor. Pendant ce temps, au stand, le vieux Wang a exactement la même pensée. Un sourire arrogant et avide apparaît sur son visage. « J'ai fait fortune », ignorant complètement qu'il a été le véritable arnaqué. Le vieux Wang est extatique, se vantant intérieurement. Il croit avoir vendu un objet acheté pour quelques sous pour 8K, passant facilement de la camelote pour un prix d'antiquité. Il ricane avec mépris, pensant « un simple novice qui veut collectionner des antiquités ». En voyant Li Shimin s'éloigner, il se dit « c'est idiot, 2K c'est vraiment une super affaire ». Il se vante auprès du propriétaire du stand voisin. Hier, une dame a dépensé 9K pour un pot à vin, et aujourd'hui, un autre gamin a déboursé 2K pour une coupe. Le vendeur est toujours plus malin que l'acheteur. L'argent coule tout seul. Son voisin le regarde avec mépris, répondant « Qu'y a-t-il à s'en vanter ?» Le voisin pointe alors une femme qui approche. « AYK, vieux Wang, n'est-ce pas la dame que tu as arnaquée de 9K hier ?» Le vieux Wang regarde, surpris. Son voisin continue de le taquiner. « Elle n'est pas venue pour te chercher des noises, j'espère. » Le vieux Wang balaie la remarque. « Ce ne sont pas mes affaires. L'argent et la marchandise, c'est séparé. » Mais quand la femme, Jinking, se tient devant lui, il devient nerveux et lance « Mon commerce est modeste, il n'y a pas de remboursement une fois l'objet vendu. » Jinking n'écoute pas. Elle balaie le stand d'un regard inquiet et demande « Il a disparu? Comment ça se fait qu'il ait disparu ?» Le vieux Wang, complètement sonné, brandit un petit récipient et demande « Qu'est-ce qui a disparu ?» L'expression de Jinking devient grave. « Où est la coupe en bronze ?» exige-t-elle. « Je dépense 10K, non, 50K pour acheter cette coupe. » Le vieux Wang est absolument abasourdi, bégayant « C'est combien ?» Le chiffre de 50K résonne dans ses oreilles alors qu'il regarde dans la direction où Li Shimin a disparu. Il commence à transpirer, l'horrible prise de conscience le frappant. Cette coupe vaut-elle vraiment autant? Comment ce novice a-t-il su? Jinking, interprétant mal son silence hébété, s'impatiente. Mais pourquoi ce gros traîne-t-il? Cherche-t-il à faire monter le prix? Se demande-t-elle. Elle se penche, la voix ferme. Si ce n'est pas assez, je peux monter encore. Le prix monte en flèche tandis qu'elle crie. Étage 60 000? Non. 70 000, 80 000. Le propriétaire du stand voisin reste complètement sans voix, la bouche béante devant ces offres absurdes. Chaque nouvelle offre lui frappe le ventre comme un coup, alors qu'il calcule la fortune qu'il vient de perdre. Furieuse de son silence, Jinking hurle « Et marchand, t'es sourd ou quoi ?» La pression devient trop forte. Le vieux Wang craque enfin, se tenant la poitrine de douleur. « Oh mon Dieu, l'arnaqueur s'est fait arnaquer. Mais 800 000 yuan. » Son voisin éclate de rire. « Ah, vieux Wang, c'est la première fois que je suis ébahi par une transaction. 80 000 yuan pour un tas de camelotes que tu as eu pour 300. » Dans un ultime effort désespéré, le vieux Wang baragouine une offre. Et si c'était 100 000? À sa stupeur, Jinking accepte immédiatement, marché conclu. 100 000 alors. La finalité de l'accord et l'ampleur de sa perte sont trop lourdes pour le vieux Wang. Il s'effondre sur place. Le voisin, toujours opportuniste, se tourne aussitôt vers Jinking. « Et mademoiselle, laissez-moi vous dire, le vieux Wang vient de vendre la coupe. Devinez à quel prix ?» demande-t-il avec un sourire avide. Le voisin crie le prix pour que tous l'entendent. 2000. Il a vendu des vieilleries valant des dizaines de yuan pour 2000. Jinking est furieuse. Quoi? Elle a été vendue? Rouspète-t-elle, tandis que le vieux Wang reste inanimé au sol. La pensée de tout cet argent le ramène miraculeusement à la vie. Il se redresse précipitamment, criant « Attendez mademoiselle, je vais la récupérer. » Soudain, une voix calme mais ferme perce le chaos. Un vieil homme au physique lettré, le grand-père de Jinking, propose un stupéfiant 300 000. La somme colossale laisse Jinking et le vieux Wang complètement sidérés et muets. La foule se met à chuchoter. Ce gamin a tellement de chance.
Le vieux Li offre 300 000 pour une coupe en bronze. Commente-t-il. Le voisin enfonce le couteau dans la plaie du vieux Wang. Oh là, vieux Wang, la coupe en bronze dont tout le monde parle ne serait pas celle que tu avais, par hasard? Demande-t-il d'un air faussement innocent. Jingqing Bion, profondement agacé. Quelle plaie. Ce gosse va regretter de s'être mis en travers de mon chemin, pense-t-elle. Pendant ce temps, le estimé collectionneur, le vieux Li, a retrouvé Li Shimin. Calme, Li Shimin inspecte la coupe et déclare simplement « Je ne vends pas ». Le vieux Li regarde le jeune homme, silencieux et pensif. La foule est choquée par son refus, l'accusant de vol en plein jour. Impassible, le vieux Li augmente l'offre. Et 350 000. Le prix sans cesse croissant est trop lourd à supporter pour le vieux Wang. Il crache une gorgée de sang, tandis que l'agonie de sa perte monumentale devient physique. Le vieux Li fait sa dernière offre avec un sourire. 400 000, je n'irai pas plus haut. Li Shimin lui rend son sourire. Toujours confiant. Avec un soupir théâtral, Li Shimin replace la coupe dans sa boîte, faisant semblant de clore la négociation. Le vieux Li l'arrête, amusé. Ne sois pas un jeune homme pressé, dit-il en prenant la boîte. Donne ton prix. Li Shimin regarde l'homme âgé dans les yeux. Vous êtes un expert, maître, et j'aimerais être votre ami, dit-il, changeant la donne. Avec un sourire charmant, il donne son prix. Alors, que diriez-vous de 500 000? Son aptitude confirme l'accord, affichant un taux de réussite de 100%. Impressionné, le vieux Li accepte. Ces gosses sont quelque chose. Très bien, je serai ton ami. Le son de 5 à 500 000 résonne dans la tête du vieux Wang, le coup de grâce de son enterrement de regret. Maintenant réduit en un tas de larmes dans la foule, le vieux Wang écoute les commentaires sur combien le vendeur original doit être désespéré. Un autre spectateur s'approche de lui, demandant avec un sourire « Pourquoi cette mine, vieux Wang ?» Ne serait-ce pas? À travers ses larmes, le vieux Wang tente de sauver un brin de dignité. N'importe quoi, je fais ça depuis si longtemps. Comment aurais-je pu le vendre si peu? Sa voix s'éteint dans le désespoir. À ce moment-là, Jingqing s'avance et interrompt la transaction en criant « 550 000 ». J'offre 550 000. Li Shimin tourne son attention vers elle, un sourire espiègle aux lèvres. Il est visiblement impressionné, se disant « Peau nette, joli visage, longues jambes, cette petite a tout pour plaire. » Ah, madesse. Il se remémore qu'avant d'avoir son pouvoir, il n'aurait même pas osé regarder une fille riche et belle comme elle. Li Shimin sourit en se disant qu'avec sa nouvelle capacité à voir les probabilités, séduire des femmes attirantes deviendrait incroyablement facile. Non loin, une belle femme nommée Jingqing le regarde avec dégoût, se demandant pourquoi cet obsédé la fixe. Elle se plaint intérieurement d'être là pour récupérer une coupe précise afin d'apaiser son grand-père en colère. Tenant la coupe que Jingqing recherche, Li Shimin utilise son pouvoir et voit qu'elle a 100% de probabilité de vouloir l'acheter. Il se demande s'il peut la faire payer davantage. Soudain, une brillante idée germe dans l'esprit de Li Shimin. Il repère le vendeur d'origine, le vieux Wang, dans la foule et s'écrie à haute voix que la coupe qu'il a achetée pour seulement 2000 yuan vaut en réalité plus de 550 000. La foule reconnaît immédiatement le vieux Wang et commence à se moquer de lui pour avoir laissé passer un tel trésor et l'avoir vendu pour presque rien. Submergé par l'humiliation publique, le vieux Wang s'effondre dans le désespoir. Ayant entendu la vraie valeur, Jingqing confronte Li Shimin avec colère, exigeant s'il va la vendre pour 550 000 ou non, mais il ne lui adresse qu'un sourire suffisant. À l'instant, un vieil homme en robe traditionnelle verte apparaît, lui aussi intéressé par la coupe. Li Shimin dit calmement à Jingqing qu'elle est déraisonnable, car il négociait déjà d'abord avec cet homme. Jingqing réplique avec assurance que puisqu'aucun argent n'a été échangé, l'accord n'est pas scellé et elle peut encore faire une offre. Le vieil homme, le vieux Li, observe Jingqing, se disant que son air prétentieux lui semble étrangement familier. Li Shimin se met à transpirer froidement, pris au milieu de l'affrontement tendu entre les deux acheteurs déterminés. Jouant habilement, Li Shimin recule avec un sourire, suggérant que puisque ce n'est pas lui qui achète, elle devrait négocier entre elles. Jingqing esquisse un sourire en coin, suspectant que Li Shimin et le vieux Li se concertent dans une ruse classique pour faire monter artificiellement le prix. Pensant être manipulé, Jingqing déclenche une guerre d'enchères avec le vieux Li. Le prix grimpe rapidement de 560 000 à 570 000, puis 580 000, jusqu'à une offre finale de 600 000. Alors que le vieux Li s'apprête à proposer 700 000, il a une soudaine réalisation. Il s'arrête et demande à Jingqing si elle est liée à un vieux bonhomme nommé Di Menant. L'attitude de Jingqing change complètement. Elle sourit de toutes ses dents et confirme que Di Menant est son grand-père. Le vieux Li éclate de rire, s'exclamant quel petit monde. Il révèle qu'il est un ami de son grand-père et comprend qu'elle a dû être envoyée pour récupérer la coupe pour lui. Le vieux Li se présente comme Li Weigo, professeur d'histoire et collègue de son grand-père. Jingqing le reconnaît comme le vieux ami Li de son grand-père, et tous deux retrouvent joyeusement le fil de leur amitié, oubliant l'enchère. Se sentant ignorés, Li Shimin, agacé, interrompt leur retrouvaille et demande avec impatience s'ils ont toujours l'intention d'acheter la coupe. Jingqing se retourne avec un regard déterminé et répond fermement « Oui ». L'accord étant conclu à 600 000 yuan, Jingqing conduit joyeusement le vieux Li, promettant de lui arranger un thé avec son grand-père. Li Shimin les regarde partir, amusé par le retournement de situation. Un instant plus tard, le téléphone de Li Shimin bip. Une notification de sa banque confirme que 600 000 yuan ont été déposés sur son compte. Regardant les soldes, Li Shimin sourit. Bien que son estimation initiale ait été légèrement erronée,
il a quand même réussi à revendre l'objet pour 300 fois son prix d'achat. Il se délecte de la sensation d'être millionnaire grâce à son toucher de Midas. En remettant la coupe emballée à Jinking, il ne peut s'empêcher de se sentir comme un véritable protagoniste d'anime doté de nouveaux pouvoirs. Se sentant audacieux après sa victoire, Li Shimin décide de tenter sa chance davantage et demande timidement à la belle mademoiselle Di son contact Wuxia. Plutôt que de demander directement, Li Shimin opte pour une approche plus douce, disant à Jinking que comme elle s'intéresse tant aux antiquités, il l'appellera la prochaine fois qu'il trouvera un objet précieux. Jinking est écœuré par sa tentative. Dans son esprit, elle le voit comme une grenouille ridicule voulant manger un cygne, une expression pour quelqu'un qui vise bien au-dessus de son niveau. Imperturbable, Li Shimin tente encore d'attirer son attention par un « et » la fille, ce qui ne fait qu'aggraver sa colère. Elle se retourne d'un coup et lui crie, furieuse, lui demandant qui il croit être pour l'appeler « sa fille ». Serrant la boîte, elle se moque intérieurement de lui, le traitant d'enfant arrogant qui a juste eu de la chance et se prend pour le fils du destin. D'un regard condescendant, elle relève son ton prétentieux, remarquant sarcastiquement qu'il parle comme s'il était plus âgé qu'elle. Son défi attise sa curiosité. Li Shimin décide de tester son pouvoir pour connaître la probabilité qu'elle soit réellement plus âgée que lui. Un sourire suffisant se dessine sur son visage. Il trouve son caractère fier et fougueux séduisant, se disant qu'une femme comme elle mérite d'être avec lui. Déterminé à percer sa carapace d'arrogance, il décide d'utiliser sa capacité, taux de réussite, pour lui montrer de quoi il est vraiment capable. Il active son pouvoir, vérifiant d'abord la probabilité qu'elle ait 20 ans. Le résultat revient à 100% absolu. Li Shimin note qu'il a lui aussi 20 ans, né le 30 septembre. Il commence à restreindre son mois de naissance, écartant rapidement octobre, novembre et décembre qui affichent tout 0%. Les résultats le troublent. Ils impliquent qu'elle doit être plus jeune que lui. Il émet alors une hypothèse stupéfiante. Aurait-elle pu naître le même jour que lui? Pendant que Li Shimin est perdu dans ses calculs mentaux, la patience de Jinking s'épuise. Elle lui lance un coup sec, lui demandant ce qu'il fait. Complètement absorbé, il lève la main pour la faire taire, lui demandant une minute le temps qu'il se concentre. Entouré d'une aura bleue, Li Shimin se concentre intensément. En prenant son propre horaire de naissance, 15h23, comme référence, il calcule rapidement les probabilités pour plusieurs créneaux, les éliminant un à un. Soudain, il comprend. Il éclate d'un rire triomphant, émerveillé par l'incroyable coïncidence. Leurs anniversaires ne sont séparés que d'une minute. Jinking le réprimande pour lui avoir fait perdre son temps, mais Li Shimin est prêt. Il sourit, se disant qu'il va complètement briser son esprit arrogant. Il décide de la titiller, se détournant et disant qu'il n'est pas encore prêt à lui dire, ce qui la contrarie encore davantage. Puis il entame sa grande révélation. « Je vais te montrer ce qu'est un vrai dieu », dit-il, affirmant avec assurance qu'elle a 20 ans et qu'elle est née fin septembre. Jinking est complètement stupéfaite par la précision de sa déclaration, bégayant d'incrédulité. Li Shimin savoure son choc, demandant d'un air suffisant si elle se demande comment il a su. Il se contente de répondre que tout a été calculé. Elle plisse les yeux, tentant de rationaliser l'événement. Elle conclut qu'il se contente de se vanter et d'exhiber des tours métaphysiques bon marché. Cherchant à reprendre contenance, elle ricane et se détourne, écartant son savoir impossible comme une plaisanterie. Voyant son incrédulité, Li Shimin sait qu'il la tient. Il décide de livrer la preuve finale et indéniable, faisant mine de faire un dernier calcul sur ses doigts pour ménager le suspense. Il révèle ensuite le détail final, incroyablement spécifique. « Tu es né l'après-midi du 30 septembre, vers 15h30. » La phrase reste en suspens, laissant Jinking sans voix tandis que la foule alentour murmure. La foule commence à murmurer, débattant pour savoir si Li Shimin est un vrai voyant ou une sorte d'escroc. Face au visage choqué de Jinking, ils ne savent dire si sa prédiction est vraie ou fausse. Le scepticisme grandit. Un spectateur suggère qu'aujourd'hui personne ne peut connaître l'anniversaire exact d'une personne. Un autre acquiesce, concluant que Li Shimin doit être un pervers qui a traqué Jinking pour récolter des informations. Li Shimin est agacé d'entendre la foule le traiter de pervers. Il se promet de leur montrer de quoi son pouvoir est réellement capable. Alors que Jinking commence à s'éloigner, il lance qu'il n'a pas encore fini. Il corrige alors sa déclaration précédente. Son heure de naissance n'était pas 15h30, mais 15h24. Le regard d'une concentration intense, Li Shimin déclenche son ultime et plus puissant tour. Il affirme qu'elle est née exactement à 15h24 et 36 secondes. Complètement ébranlé par ce niveau de précision impossible, Jinking sort son téléphone pour vérifier sa revendication. Tandis que les spectateurs attendent en haleine, Jinking passe un appel. Li Shimin sourit, demandant nonchalamment ce qui se passe. Elle demande en urgence à sa mère l'heure de sa naissance. Sa mère répond nonchalamment que c'était vers 15h30 l'après-midi du 30 septembre, se demandant pourquoi elle ne s'en souvient pas. Jinking insiste pour plus de précision, demandant si c'était exactement 15h24. Sa mère ne se rappelle pas de la minute exacte et dit qu'elle devra retrouver l'acte de naissance. 3 minutes plus tard, sa mère revient avec la réponse définitive. 15h24 et 36 secondes. Jinking reste dans un état de choc absolu, incapable de répondre aux questions de sa mère. Voyant son silence stupéfié, Li Shimin ne peut s'empêcher de la taquiner, commentant combien il serait embarrassant pour elle de continuer à le fixer ainsi. Rougissante et en colère, Jinking s'en va en trombe, marmonnant qu'elle n'aurait pas dû perdre son temps à s'intéresser à un type comme lui. Alors qu'elle s'éloigne, il lance d'un ton désinvolte, tentant de minimiser son exploit incroyable en prétendant qu'il plaisantait et qu'il avait tout deviné. Pourtant, son sourire suffisant et entendu trahit qu'il est loin de deviner.
Son attitude nonchalante l'exaspère. Elle se retourne brusquement et lui fait face, soulignant qu'il a été précis jusqu'à la seconde et l'accusant de la prendre pour une idiote. Sa colère ne le perturbe pas du tout. En fait, il la trouve encore plus attirante quand elle est en colère, se disant qu'elle est vraiment d'une beauté divine. Finalement, il abandonne la comédie avec un sourire, admettant qu'il ne plaisantait pas et qu'il avait bien calculé le résultat. Jin King le regarde avec méfiance, se demandant s'il prétend sérieusement être un voyant. S'immergeant dans le rôle, Li Shimin adopte dans son imagination la pose classique d'un maître taoïste, arguant que tous les voyants ne sont pas des menteurs et qu'elle a vu ses méthodes de ses propres yeux. Il pousse ensuite sa chance, se penchant pour faire une prédiction beaucoup plus personnelle sur la couleur de sa culotte. Rougeissante, Jin King rougit et lui ordonne de se taire. Il continue de la taquiner, notant que puisqu'elle n'a jamais mentionné de petite amie, elle doit être célibataire. C'en est trop pour Jin King. Elle perd complètement son sang-froid, lui criant d'arrêter de la regarder et de s'éloigner, le surprenant par sa réaction explosive. Sa réaction intense suscite une nouvelle théorie dans l'esprit de Li Shimin. Il suppose que son éclat de colère signifie qu'elle n'aime pas les hommes et n'a jamais eu de relation. Il utilise rapidement son pouvoir pour vérifier la probabilité, et un énorme 100% clignote devant ses yeux. Il est si choqué par le résultat, qu'elle n'a effectivement jamais été amoureuse, qu'il laisse échapper sa pensée à voix haute par accident. Jin King, toujours rougissante après ses commentaires, entend sa remarque sur sa vie amoureuse. Elle se retourne vivement, le visage partagé entre colère et embarras, et exige de savoir ce qu'il vient de dire. La foule remarque immédiatement son expression choquée et confuse, réalisant que Li Shimin a dû dire quelque chose d'important. Li Shimin continue de feindre l'innocence, lui demandant avec un sourire narquois si elle n'a pas compris ce qu'il a dit. Ne supportant plus l'humiliation publique, Jin King l'attrape par le poignet et lui crie de la suivre. Elle l'entraîne en courant, laissant derrière eux la foule perplexe d'observateurs. Dans une ruelle isolée, elle le plaque contre un mur et lui demande furieusement comment il sait autant d'informations personnelles sur elle. Il reste parfaitement calme et composé, répondant nonchalamment qu'il a simplement levé le doigt et compté, gardant son air de voyant mystérieux. Jin King, complètement déconcerté, refuse d'accepter son explication ridicule, criant que c'est n'importe quoi. Avec un sourire moqueur, il met au défi son incrédulité et décide de révéler une dernière information. Quelque chose d'aussi secret qu'il serait impossible de deviner. Il se penche près d'elle, leur visage presque en contact, et murmure son secret le plus choquant. Il connaît les 3 grains de beauté sur son corps. Il ajoute ensuite avec suffisance que deviner la personnalité de quelqu'un n'est pas facile, laissant entendre que ses capacités vont loin. Ce détail final, impossiblement intime, brise complètement ses défenses. Rougissante et tremblante, mêlée de choc et de rage, Jin King reste sans voix, incapable de comprendre comment cet inconnu peut connaître les secrets les plus cachés de son corps. Sur le téléphone de Li Shimin, une notification apparaît, nouvel ami ajouté avec succès. Li Shimin et di King King se separent. Il lui dit qu'il la contactera s'il a de bonnes opportunités pour elle. Avec un sourire malicieux, Li Shimin ajoute qu'elle peut aussi lui demander des conseils de voyance n'importe quand. En s'éloignant en fredonnant, il s'émerveille de sa nouvelle capacité. Le taux de réussite est si puissant qu'il peut même révéler les secrets des gens. Il ne s'attendait pas à tomber sur une fille aussi jolie, et encore moins à utiliser son pouvoir de taux de réussite pour la voir à travers. Soudain, ses yeux s'écarquillent. Quelque chose cloche. Il s'arrête net et voit un vieil homme en train de parler au téléphone. Instinctivement, il vérifie son pouvoir, se demandant quelle est la probabilité que le secret de Jin King soit découvert chez elle. Il regarde, incrédule, tandis que le taux de réussite pour la découverte de son secret commence à monter rapidement de 0% à 20%. Il se demande si son secret est déjà en train d'être exposé. Ses yeux s'illuminent lorsqu'une idée audacieuse le frappe. Il réalise que ce changement soudain doit être une conséquence directe de son interaction avec Jin King. Une vague de panique le submerge. Ce vieil homme au téléphone a-t-il contacté la famille de Jin King et tout dévoilé? Le taux de réussite de 100% pour l'exposition de son secret s'abat sur lui. Il hurle dans sa tête « Non, non, je ne voulais pas que ça arrive ». Pendant ce temps, Jin King jette un coup d'œil à son téléphone, inconsciente du chaos qui se déroule. Un message de « Bewu » apparaît sur son écran. C'est Li Shimin, proposant une autre divination pour le prix qu'elle a payé, la prévenant que son secret est probablement déjà sorti. Les yeux de Jin King s'écarquillent d'horreur, sa main volant à sa bouche sous le choc. Elle se retourne aussitôt et court vers l'étal de Li Shimin en criant son alias « Bewu ». Lui, cependant, reste assis calmement, regardant son téléphone. Un texto en colère d'elle clignote sur son écran « Bewu, qu'est-ce que tu veux dire ?» Li Shimin contemple la situation calmement, estimant que ses parents devraient la contacter dans la demi-heure qui suit. Ses yeux se plissent tandis qu'il affine sa prédiction. Ce sera 15 minutes? Ou peut-être seulement 5. Il commence à taper une réponse, l'interface de son pouvoir montrant un taux de réussite de 100% pour sa prochaine prédiction. Il envoie le message « je viens de recalculer. Félicitations, ta famille te contactera dans moins de 5 minutes. » Li Shimin jette un coup d'œil par-dessus son épaule, un bruit de cliquetis accentuant son impatience tandis qu'il observe Jin King au loin. Pile à l'heure, son téléphone sonne. C'est sa mère. Jin King est stupéfaite lorsque sa mère lui dit de rentrer à la maison parce qu'ils ont quelque chose à lui demander. Jin King reste figé, le téléphone à la main. De loin, Li Shimin observe et se dit qu'elle a beaucoup d'explications à donner, notant que les parents sont toujours un obstacle tenace à l'amour jeune. Il sourit en pensant à quel point sa vie a changé depuis qu'il a quitté la maison avec son pouvoir de taux de réussite.
Dommage, se dit-il, qu'il ne puisse même pas taquiner une jolie fille sans que cela tourne scandale. Soudain, Li Shimin est surpris par la sonnerie de son propre téléphone. Il décroche, légèrement agacé, demandant à sa mère pourquoi elle appelle si soudainement. Sa voix résonne dans la rue tandis qu'il crie dans le téléphone. Un rendez-vous arrangé? Maman, j'ai seulement 20 ans. Je ne veux pas d'un rendez-vous arrangé. Plus tard dans la soirée, malgré ses protestations, Li Shimin est assis dans un café. Il soupire, se disant que puisque le rendez-vous est pris, autant être un gentleman et arriver en avance. Il regarde la photo de son rendez-vous, une femme élégante aux cheveux bleus, et pense que même les femmes belles et puissantes comme elles doivent accepter des rendez-vous arrangés. À ce moment-là, il lève les yeux de son téléphone, son expression changeant alors qu'il remarque quelque chose. La même femme de la photo, Mu Yeer, entre, resplendissante. Mais derrière elle traîne un visage familier en veste rouge. Chest di King. Elle attrape le bras de Mu Yeer, choquée de voir Li Shimin assis là. Li Shimin prend une gorgée de sa boisson, tandis qu'une pensée soudaine et folle traverse son esprit. Alors que Di King gesticule et parle frénétiquement à Mu Yeer, le pouvoir de Li Shimin s'active, confirmant son soupçon. Son rendez-vous arrangé est lié à Di King. Il recrache son eau sous le choc. Il réalise que la famille de Mu Yeer a dû arranger ce rendez-vous, et que sa précédente interaction avec Di King l'a d'une manière ou d'une autre entraîné dans ce pétrin. Son pouvoir indique une probabilité de 100% qu'une scène dramatique éclate. L'une veut rompre, l'autre veut rester. Li Shimin comprend qu'il est tombé dans un feuilleton. Un gros plan montre le visage de Mu Yeer, ses yeux verts plissés d'un regard froid et déterminé. Elle repousse résolument la main de Di King, ignorant les supplications désespérées de son ami. Li Shimin sursaute à l'intensité de son regard, se disant qu'on dirait que ses yeux pourraient tuer quelqu'un. Mu Yeer marche directement jusqu'à sa table. « Tu es Béou, n'est-ce pas » demande-t-elle, se présentant comme Mu Yeer et ajoutant « Je pense que tu es un très bon garçon ». Avant qu'il n'ait le temps de comprendre, elle le regarde dans les yeux et déclare « Soyons ensemble ». Le café entier tombe dans un silence stupéfait. Un homme à une table voisine recrache sa boisson d'incrédulité, tandis que le visage de Li Shimin est une image de pur choc. À l'arrière-plan, Di King éclate en sanglots en appelant « Sœur Mu ». Pris entre une Di King en pleurs et d'une Mu Yeer au visage impassible, Li Shimin ne peut penser qu'à une chose, c'est trop embrouillé. Mu Yeer insiste, lui demandant directement « Quel est ton mécontentement à mon égard ?» Li Shimin panique, agitant frénétiquement les mains. « Non, tu es geniale. » Tout est parfait. Bafouille-t-il, se disant que cela ressemble à un classique saut de fée. Une belle femme tombant dans ses bras, habituellement signe d'un piège. Elle se penche plus près, son ton ne laissant aucune place à la réplique. « Je suis sérieuse, ce n'est pas une plaisanterie. » Avant que Li Shimin n'ait pu assimiler son ton sérieux, l'expression de Mu Yeer se durcit avec détermination. Elle bondit soudain en avant, saisissant le devant de sa chemise. D'un mouvement vif, elle le tire dans une étreinte serrée, le laissant complètement abasourdi. Tandis que son esprit tente de rattraper le coup, une pensée frénétique hurle dans sa tête. C'est le saut de la fée. C'est un piège. Li Shimin essaie de repousser Mu Yeer, totalement désemparé et confus. Et maintenant, pense-t-il, que cherche à faire cette femme? Il passe de son regard farouchement déterminé à son propre visage choqué, la situation s'envenimant bien au-delà de son contrôle. Alors qu'elle le maintient, tout ce que Li Shimin ressent est une pure et totale confusion. Sur le côté, Di King observe la scène se dérouler, le visage figé dans une horreur et une incrédulité totale. Dans son esprit, Di King se sent complètement vaincu, comme si elle avait été laissée seule sous un projecteur écrasant et isolé. Mu Yeer le relâche enfin et dit calmement « Allons-y ». Li Shimin, encore abasourdi, demande « Hein ? Allez où ?» Elle lui adresse un sourire serein et répond « Chez moi, pour voir mes parents ». Alors que Di King s'enfuit hors du restaurant, Li Shimin remarque que Mu Yeer n'a pas l'air du tout heureuse. Ce n'était pas une bonne affaire pour lui. Quelque chose d'autre se tramait. Son expression se durcit quand la réalisation le frappe. Elle m'utilise juste comme bouclier pour faire abandonner Di King. Il se lève. Partagé. Il sait qu'on profite de lui, et être à la merci de quelqu'un ainsi lui paraît profondément injuste. Mu Yeer le regarde simplement, son regard inébranlable et défiant. Li Shimin Sereizanei. Sans son pouvoir de taux de réussite, il n'aurait pas su son lien avec Di King ni qu'elle cachait quelque chose. Il réalise qu'elle ment par omission. Il se rassoit, croise les bras avec un air défiant, décidant de ne pas jouer le jeu. Mu Yeer lui demande franchement « Tu veux y aller ?» Li Shimin est ébranlé intérieurement, se demandant si elle est vraiment sérieuse à l'idée de l'emmener voir ses parents. Il vérifie son pouvoir et est choqué de voir un taux de réussite de 100%. Sérieusement, pense-t-il. Elle ne m'utilise pas seulement comme bouclier. Veut-elle vraiment trouver un petit ami? Il continue d'y réfléchir. Pourquoi voudrait-elle l'emmener voir ses parents? N'est-ce qu'une ruse pour les apaiser? L'incontestable taux de réussite à 100% le frappe comme une série de coups physiques, ne laissant aucune place au doute. Il l'appelle Mu Yeer. Elle se retourne, imperturbable. « Quoi ?» demande-t-elle. « Tu as obtenu ce que tu voulais, et maintenant tu veux le regretter. » Furieus, Li Shimin serra les puings. Bon sang, c'est toi qui as fait le premier pas. Ce n'est pas un avantage que je voulais exploiter. Elle répond simplement « Non, je ne le suis pas ». Li Shimin perd la tête. Il n'a même pas consenti à sortir avec elle, et pourtant il a été entraîné dans ce bazar. Il n'a aucune idée de ce que pense Mu Yeer. La scène change pour un salon moderne et luxueux. Mu Yeer entre et annonce gaiement
Papa, maman, je suis rentré. Sa mère apparaît, brandissant un plumeau. Hier, toi, gronde-t-elle. N'étais-tu pas censé aller à un rendez-vous arrangé? Tu l'as encore posé. Muyer désigne avec aisance le Li-Shimin terrifié. Maman, voici mon petit ami, Bewu. Tâchant de dissimuler sa panique, Li-Shimin force un sourire et pousse un petit bonjour, tante. En sueur et avec un sourire crispé, Li-Shimin se reproche mentalement d'avoir été si bon cœur et de s'être laissé entraîner. Il décide que sa seule option est de faire semblant pour l'instant. Il jette un coup d'œil à Muyer, une pensée ironique lui traversant l'esprit. C'est ça qu'on appelle le héros qui sauve la beauté? La mère de Muyer rayonne de joie. Hier, tu as un petit ami? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Une voix forte tonne depuis l'arrière de la maison. Quoi? Vraiment? Alors qu'on les conduit à l'intérieur, Li-Shimin perçoit une présence menaçante, comme un couteau prêt à frapper. Un homme qui ne peut être que le père de Muyer saisit soudain Li-Shimin, s'exclamant sur son énergie. Li-Shimin reste figé de terreur. Muyer invente habilement une histoire. Ils sortaient au lycée mais se sont séparés pour leurs études et ils se sont récemment remis ensemble. Ses parents sont entièrement convaincus, la mère notant que cela explique la baisse de ses notes en terminale. Le père entraîne avec enthousiasme le Li-Shimin abasourdi à l'intérieur, tandis que la mère fait signe depuis la cuisine en promettant de lui préparer un festin. Tandis que ses parents le traînent, Li-Shimin n'en revient pas de leur enthousiasme. À l'arrière-plan, Muyer observe avec un léger sourire amusé. Le père assied de force Li-Shimin sur le lit juste à côté de Muyer, leur disant de discuter pendant qu'il va chercher des fruits. La situation devient de plus en plus gênante à chaque seconde. Une fois son père parti, Li-Shimin se penche vers Muyer avec un sourire malicieux et demande si ses parents sont vraiment les siens. Il utilise sournoisement son pouvoir, qui confirme à 100% qu'il s'agit bien de ses parents biologiques, au grand embarras de Muyer. Juste à ce moment, sa mère entre avec un plateau de fruits, provoquant un rire nerveux chez les deux. Son père apparaît juste derrière elle, reprochant à sa femme d'avoir interrompu le jeune couple. En se penchant à travers l'embrasure de la porte, le père leur fait un pouce complice et les encourage à continuer ce qu'ils faisaient. Rougissante, Muyer explique que c'est la première fois qu'elle ramène un petit ami à la maison, donc ses parents sont un peu surexcités. En arrière-plan, son père dit à sa mère d'aller préparer une soupe élaborée pour le dîner. Les yeux de Li-Shimin se plissent. Il a l'impression de manquer quelque chose d'important dans toute cette affaire. Il ne peut s'empêcher de se demander. Tous les parents sont-ils aussi enthousiastes et proactifs quand ils rencontrent un futur gendre pour la première fois? Pendant ce temps, les parents de Muyer écoutent sans honte derrière la porte de la chambre. Le père chuchote avec impatience. Pourquoi il n'y a aucun mouvement? C'est une excellente occasion. Pourquoi ne se lance-t-il pas? La mère s'inquiète, craignant ce qui pourrait arriver si Li-Shimin devenait trop entreprenant avec leur fille. Son mari lui couvre rapidement la bouche, lui demandant de se taire pour que l'enfant, à l'intérieur, ne les entende pas. Il sourit d'un air menaçant, révélant un énorme couperet à viande qu'il avait caché. « Ne t'inquiète pas, dit-il, je suis prêt. Si ce gamin ose tenter quoi que ce soit. » De retour dans la chambre, Li-Shimin décide qu'il doit y voir clair. On l'a entraîné dans ce bazar et il veut comprendre ce qui se passe réellement. Il fait un pas vers Muyer, qui se tient près du lit, et commence « Nous devrions ». Pensant qu'il essaie de faire une avance, Muyer sursaute et recule rapidement. Li-Shimin lève les mains avec un sourire rassurant. « Ne te méprends pas, dit-il. Je veux dire, asseyons-nous et parlons. » Gênée, Muyer s'excuse, expliquant qu'elle a encore besoin de temps pour s'adapter à leur nouvelle relation. Voyant son malaise, Li-Shimin recule d'un pas. « Oh oui, tu as raison, désolé, dit-il galamment. Si tu es vraiment nerveuse, dois-je d'abord m'éloigner de toi? » Muyer lève les yeux, un rougeur aux joues. « Merci, mais ce n'est pas nécessaire, dit-elle, le surprenant. Je peux essayer de m'adapter. » Li-Shimin est frappé par sa beauté, pensant que ce serait vraiment agréable si elle était sa petite amie. Il active son pouvoir et voit une probabilité de 80% qu'elle ne soit pas dégoûtée s'il lui tenait la main. Son imagination s'emballe. Il voit 76% de réussite pour la prendre dans ses bras, et ensuite, rougissant furieusement, il se demande même s'il pourrait l'embrasser. Il revient à la réalité en se réprimandant. Tout cela n'est qu'une mise en scène pour tromper ses parents. En tant que bon jeune homme célibataire, comment pourrait-il profiter de la situation ainsi? Il durcit sa résolution. Il ne peut pas laisser cette comédie continuer. Il décide qu'il doit la forcer à être honnête avec lui. Il tend la main, sur le point de l'affronter directement. Mais dans sa précipitation, il se prend les pieds et tombe spectaculairement, atterrissant face contre terre devant elle. Entendant le tumulte, la porte s'ouvre en trombe et son père fonce, brandissant le couperet. « Hier » hurle-t-il. « Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» Le père prend la scène en pleine vue, Li-Shimin au sol, Muyer debout au-dessus de lui. Il conclut immédiatement au pire. Mortifié, Muyer crie sur son père. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Sa mère attrape rapidement l'oreille de son mari, riant nerveusement et essayant de minimiser la situation. « Rien, ton père a juste été surpris. » Li-Shimin, encore étalé sur le sol, est totalement abasourdi par la scène chaotique. Que se passe-t-il? Pense-t-il. C'est un couteau de cuisine. Il est complètement perdu. Je n'ai rien fait. On m'a juste entraîné dans ce bazar. Alors pourquoi a-t-il foncé avec un couteau? Après que ses parents soient enfin partis, Li-Shimin pousse un soupir de soulagement, essuyant la sueur de son front. C'était chaud. La continuité avec le chapitre précédent laisse Li-Shimin dans une situation embarrassante,
réalisant que sa comédie n'est pas du tout convaincante. Il devine à l'expression du père que le vieil homme ne croit pas qu'il soit le petit ami de Muyer. Dans le salon, la mère de Muyer, une femme aux cheveux roux et bouclés, gronde son mari. Elle le traite de fou d'avoir saisi un couteau de cuisine, lui demandant s'il comptait interroger l'invité de leur fille avec. Le père, cependant, reste ferme dans ses soupçons. Il marmonne que même si le garçon est séduisant, il ne peut pas prendre le risque qu'il ait de mauvaises intentions envers sa précieuse fille. Hier, de retour dans la chambre, Li Shimin sue en repensant à la mésaventure. Il estime que faire semblant d'être un petit ami est un jeu dangereux et que personne ne pourrait comprendre la pression qu'il subit. À ce moment, Muyer, une grande femme élégante aux longs cheveux bleus foncés, entre et demande s'il va bien. Li Shimin, décidé qu'il en a assez, déclare que c'est une affaire de famille et qu'il ne veut plus jouer ce rôle. Il s'adresse directement à Muyer, suggérant qu'il reconsidère sérieusement leur arrangement, insinuant qu'il n'est pas trop tard pour se retirer. L'expression de Muyer se durcit. D'un regard acéré et courroucé, elle le confronte, lui demandant s'il essaie déjà de regretter leur accord. Li Shimin ne recule pas, mettant en doute son jugement. Il lui demande si elle croit sérieusement qu'ils peuvent maintenir la comédie et cacher la vérité à ses parents pour toujours. Il poursuit son sermon, affirmant qu'il ne veut plus jouer la comédie avec elle. Il souligne que ses parents agissent ainsi parce qu'ils tiennent à elle, et qu'elle utilise leur jeu pour les tromper. Il conseille que la seule vraie solution est de leur parler franchement. Ses paroles font mouche, laissant Muyer complètement sans voix et incapable de répondre. Se sentant acculée, l'attitude de Muyer passe de la colère au désespoir. Elle saisit la main de Li Shimin, le suppliant de l'aider juste cette fois. Li Shimin sursaute, lâchant un sifflement douloureux quand elle le prend, visiblement submergé par l'escalade de la situation. À leur insu, les parents de Muyer guettent à travers l'encadrement de la porte, stupéfaits par la scène qui se déroule devant eux. Ils interprètent complètement mal la conversation tendue. La mère, les yeux brillants, chuchote avec excitation que le petit couple doit être en plein différend, imputant la faute aux actions précédentes de son mari. La mère panique soudain. Elle s'exclame que l'intimidation de son mari avec le couteau va les faire rompre et qu'il faut penser à un moyen de réparer la situation. Décidant de partir, Li Shimin sort de la chambre mais tombe nez à nez avec les parents de Muyer qui se précipitaient vers la pièce en panique. Un silence incroyablement gênant s'installe alors que Li Shimin et les parents se regardent, les deux camps totalement pris au dépourvu. Li Shimin décide vite qu'il ne peut plus rester. Il pense que rester ne ferait que causer plus de tort et commence à s'éloigner, laissant les parents confus le regarder partir. Alors qu'il est sur le point de partir, la mère se précipite pour l'arrêter. Elle affirme avoir accidentellement mouillé ses chaussures en servant la soupe, le suppliant de ne pas les remettre. Li Shimin est complètement abasourdi par cette tentative évidente et désespéré de le faire rester. Il ne peut que hurler « Quoi ?» incrédule. Un plan large révèle que ses chaussures parfaitement intactes sont désormais trempées, grâce à l'accident délibéré de la mère. Muyer arrive sur les lieux, demandant ce que sa mère vient de faire. Son père intervient, réprimandant sa femme pour sa négligence et se demandant comment Li Shimin pourra rentrer chez lui avec des chaussures mouillées. Avec un regard rusé, la mère exécute son plan, regardant son mari et suggérant que puisque ses chaussures sont mouillées, pourquoi ne pas le laisser rester la nuit. Li Shimin regarde avec une expression fatiguée, ayant déjà clarifié ses intentions auprès de Muyer. Mais maintenant, avec ses chaussures prises en otage, ses parents l'invitent ardemment à passer la nuit, le coinçant. Coincé mais pas vaincu, Li Shimin improvise une excuse ridiculement alambiquée. Il décline poliment, prétendant devoir accompagner d'urgence un patient à l'hôpital, la nièce du fils de la grand-mère du 7e oncle, un lien si éloigné que cela semble inventé. Sans ses chaussures, Li Shimin annonce son départ et s'échappe rapidement par la porte, laissant une Muyer stupéfaite derrière lui. Muyer et ses parents restent complètement sans voix, tentant d'assimiler la bizarre excuse que Li Shimin vient de donner sur son 7e oncle et sa grand-mère. Plus tard dans la nuit, en sécurité dans son propre lit, Li Shimin repense aux événements chaotiques. Il conclut que s'impliquer dans de telles combines est trop contraignant et décide que se concentrer sur gagner de l'argent est une voie bien plus sûre et agréable. Il se couche, espérant de meilleures choses pour demain. Le lendemain, sur un marché d'antiquités, un marchand rondelet nommé Patron Wang se plaint à lui-même. Il grogne d'avoir été escroqué par un novice la veille, ce qui lui a coûté beaucoup d'argent et lui a fait perdre la face. Alors que le patron Wang fait briller ses objets, l'ombre de Li Shimin tombe sur son étal. Une voix hors champ, appartenant à Li Shimin, demande s'il a quelque chose de bon à vendre. Le patron Wang arbore immédiatement un sourire mielleux et servile, accueillant le client potentiel et l'invitant à parcourir sa collection. Le patron Wang est choqué de voir que le client n'est autre que Li Shimin, qui s'approche nonchalamment en croquant une galette de rue. Avec un sourire en coin, Li Shimin salue le marchand en l'appelant « Monsieur Wang » et lui demande en plaisantant s'il est allé à la campagne récemment pour récolter des objets précieux. Le faux sourire du patron Wang revient tandis qu'il prétend que c'est une grande coïncidence. Il se vante d'avoir passé la nuit à rassembler de nombreux nouveaux objets et invite Li Shimin à les voir. Cependant, ses pensées révèlent ses véritables intentions cupides. Il prévoit de refourguer ces objets contrefaits à Li Shimin, convaincu qu'il pourra tirer profit de ce jeune homme apparemment naïf. Faisant semblant, Li Shimin mord dans sa nourriture et dit au patron Wang de lui montrer ses meilleures pièces. Le patron Wang entame son argumentaire, présentant un ensemble de vases en porcelaine et une statue de cheval, affirmant que c'est une trouvaille précieuse d'un village rural. Pour rendre son récit plus convaincant, il se vante d'avoir dépensé la coquette somme de 50 000 yuan pour acquérir cet unique ensemble de porcelaine. Il se penche et chuchote son histoire fabriquée,
affirmant que les villageois lui ont dit que les objets datent de la dynastie Sui et auraient même traversé la glorieuse période de Wu Zetian. Li Shimin a l'air totalement peu impressionné. Avec un sourire sournois, le patron Wang tente d'appâter son client, lui demandant de deviner la véritable origine de la porcelaine. Li Shimin fait mine d'être très excité, la mâchoire tombante, en s'exclamant « de la dynastie Tang Sanke ». Le patron Wang confirme avec enthousiasme le mensonge, pointant le supposé savoir-faire et les couleurs. Voyant Li Shimin apparemment accro, il ajoute que, comme il est client régulier, il bénéficiera d'un prix spécial. Feignant une naïveté totale, les yeux de Li Shimin pétillent quand il demande au patron à quel prix il vend ses trésors. Se sentant confiant dans son escroquerie, le patron Wang sourit en coin et retourne la question, demandant combien un garçon comme lui pense que cela vaut. L'offre ridiculement basse de Li Shimin, 60, laisse le patron Wang complètement choqué et offusqué. Li Shimin précise qu'il paiera 60 yuan pour l'ensemble. Il commence alors sa contre-arnaque, louant le talent du faussaire et la beauté du motif, qualifiant en substance la pièce de faux de grande qualité. Le patron Wang commence à transpirer, réalisant que son bluff pourrait être dévoilé. Il bafouille que Li Shimin se trompe et que 60 yuan est bien trop peu. Li Shimin poursuit sa prestation, posant la main sur la poitrine du patron Wang et déclarant avec fausse sincérité que s'il achetait toute cette porcelaine pour seulement 60 yuan, il n'aurait plus la conscience tranquille. La psychologie inversée de Li Shimin fait mouche. Le patron Wang recule, s'exclamant terrifié que Li Shimin l'a effrayé à mort, craignant maintenant que son escroquerie soit révélée. Avec un sourire suffisant, Li Shimin tape sur l'épaule du marchand affolé, promettant de ne pas le laisser souffrir. Il annonce ensuite qu'il envisagera un prix raisonnable, prenant le contrôle de la négociation et prêt à appuyer son avantage. Li Shimin poursuit son numéro, se tenant devant l'ensemble de porcelaine et demandant nonchalamment s'il provient vraiment de la dynastie Tang Sanke, faisant transpirer le patron Wang nerveusement. Intérieurement, cependant, Li Shimin consulte sa capacité spéciale. Une fenêtre système apparaît montrant une probabilité de produit authentique de seulement 14,28%. Il pouffe, pensant qu'il savait déjà que les objets étaient des contrefaçons. Puis, quelque chose s'éclaire dans son esprit. Ses yeux s'écarquillent d'une soudaine et choquante prise de conscience. Son esprit s'emballe en faisant le calcul. 14,28% équivaut approximativement à 1/7. Il se demande si, parmi les 7 pièces de porcelaine, l'une d'elles est en réalité une véritable antiquité. Si c'était le cas, elle pourrait valoir la stupéfiante somme de 10 millions de yuan. Pour confirmer son soupçon, Li Shimin concentre à nouveau sa capacité. Une nouvelle fenêtre apparaît. Il y a 100% de produits authentiques, 90% valent 10 millions. Armé de cette connaissance, il se tourne vers le patron Wang et demande calmement le prix. Le patron Wang, complètement inconscient du trésor qu'il possède, pense que sa psychologie inversée marche. Avec un sourire sinistre, il se dit que l'affaire est conclue. Il tend le piège, disant à Li Shimin que puisqu'il semble tant apprécier l'ensemble, il peut l'avoir pour 600 000 yuan, un prix exorbitant pour ce qu'il croit être des faux. Li Shimin feint l'horreur devant le prix élevé, tandis que le patron Wang s'imagine devenir un dieu de la prospérité, se délectant du profit énorme qu'il s'apprête à réaliser. Voyant Li Shimin hésiter, le patron Wang propose avec condescendance une remise, comme s'il lui faisait une grande faveur, baissant le prix à un demi-million de yuan. À peine contenant sa joie, Li Shimin accepte immédiatement l'offre, disant qu'il transférera l'argent tout de suite. La transaction est conclue en un instant. Li Shimin montre la confirmation du transfert de 500 000 yuan sur son téléphone, laissant le patron Wang momentanément stupéfait qu'il ait accepté si facilement. Sans perdre une seconde, Li Shimin empile toutes les boîtes de porcelaine et prend ses jambes à son cou, fuyant l'étal, laissant tout le monde complètement perplexe. En regardant Li Shimin s'enfuir, une pensée horrifiante germe dans l'esprit du patron Wang. Il se met à transpirer à grosses gouttes, se demandant s'il n'y avait pas réellement une véritable antiquité parmi l'ensemble qu'il vient de vendre. Il écarte rapidement l'idée, essayant de se rassurer que c'est impossible. Il se souvient avoir acheté les pièces dans un atelier de réplique bien connu d'un village de montagne. Son arrogance revient, et il se moque de la jeune génération, pensant que Li Shimin est un fou orgueilleux qui croit pouvoir avoir de la chance comme le héros d'un roman. « Tu es encore trop jeune », marmonne-t-il. Le patron Wang rit, se délectant de la facilité avec laquelle il a obtenu 500 000. Il conclut avec suffrance qu'un novice restera toujours un novice, et que Li Shimin vient de perdre une fortune pour rien. Alors qu'il s'installe pour savourer sa victoire supposée, un Homer rose clinquant arrive en crissement et s'arrête juste devant son étal. Une jeune femme affolée, aux cheveux courts noirs et portant un sweat à capuche blanc et rose, nommée Che Xiaoxiao, saute hors de la voiture et appelle le patron à grands cris. D'un air intense et désespéré, Che Xiaoxiao exige de savoir où sont passés les Tang Sanke qu'elle lui a vendus, proposant de les racheter pour 1 million de yuan. L'offre laisse le patron Wang totalement catatonique. Le monde s'efface, remplacé par de mignons visages de chameau-cœur pendant qu'il traite d'un air hébété les mots « Quoi ? 1 million ?» Le désespoir de Che Xiaoxiao grandit, et elle commence à supplier. Elle explique qu'une des pièces en porcelaine est extrêmement importante pour son grand-père et n'était pas à vendre, le suppliant de la lui racheter. La réalité de son erreur frappe le patron Wang comme un coup de tonnerre. Son âme semble sortir de son corps tandis qu'il explique, abattu, qu'il vient de vendre l'ensemble à quelqu'un d'autre. Un marchand rival, ayant assisté à toute la scène, s'écrie en confirmant que Li Shimin vient de dépenser 500 000 yuan pour acheter tous les nouveaux produits de l'atelier, et félicite le patron Wang pour son énorme profit malheureux. Le commerçant rival continue de se moquer du patron Wang, disant qu'il aimerait rencontrer un tel imbécile.
Ignorant le désastre, le patron Wang se vante avec suffisance qu'il faut savoir convaincre les jeunes. Finalement, le poids total de sa bévue s'abat sur le patron Wang. Alors que Che Xiaoxiao pleure que tout est fini, il réalise son erreur colossale, déplorant avoir mis la véritable pièce sur l'étagère par erreur et que sa propre stupidité l'a mené à sa perte. Encore sous le choc, le patron Wang tente de consoler la pleurante Che Xiaoxiao avec sa logique défaillante. Il lui dit de ne pas tant s'inquiéter, affirmant que même si la porcelaine venait de son grand-père, ce n'est qu'une contrefaçon après tout. Ces paroles n'exaspèrent que davantage Che Xiaoxiao. Elle lui crie dessus, révélant que la pièce est un véritable héritage Tang Sanke, un trésor ancestral que son grand-père refusait de vendre même pour 10 millions de yuan. Les mots « 10 millions » frappent le patron Wang comme un coup physique, et il ne peut que grimacer de douleur alors que l'ampleur véritable de son erreur catastrophique s'impose à lui. Le commerçant rival hurle de rire, se moquant sans pitié du sens des affaires du patron Wang. Il raconte comment Wang a vendu un bronze à 20 valant 600 000 pour seulement 2 000, et maintenant une porcelaine à 10 millions pour 500 000. Désespéré, Che Xiaoxiao demande où est allé l'acheteur. Le patron Wang, complètement abattu, ne peut que désigner vaguement la direction de la rue. Pendant ce temps, Li Shimin s'est rendu dans une boutique d'antiquités élégante appelée Guyun Pavilion. Il est assis avec un vieil homme aux cheveux blancs, le vieux Li, qui expertisait la statue de Chameau Tang Sanke. Le vieux Li examine la pièce à la loupe, hochant la tête avec approbation. Il déclare qu'elle est en très bon état. Il révèle ensuite qu'il possède un chameau semblable, une rare antiquité vieille de plusieurs milliers d'années. Il mentionne avoir entendu que le patron Wang l'avait vendu et, un instant, il soupçonna que sa propre petite-fille l'avait secrètement vendu. Les pièces commencent à s'emboîter pour Li Shimin. Un Tang Sanke de la dynastie Tang, exactement identique à celui que possède ce vieil homme. Il réalise qu'il doit tenir le bien perdu de ce dernier. Li Shimin utilise encore une fois sa capacité. Le système confirme à 100% qu'il s'agit du même Tang Sanke. Le choc de la confirmation le fait cracher son thé partout. Le vieux Li demande si quelque chose ne va pas. Li Shimin, tout honteux, s'essuie rapidement la bouche et prétend qu'il a juste renversé un peu d'eau par accident. Son esprit s'emballe, se demandant si le patron Wang aurait pu le voler. Mais une rapide vérification avec sa capacité confirme une probabilité de vol de 0%, écartant le commerçant cupide. Puis l'horrible vérité lui apparaît. Si le patron Wang ne l'a pas volé, alors c'est la propre petite-fille du vieux Li qui a vendu l'inestimable héritage familial. Il fixe le vieil homme sans méfiance, se disant intérieurement quelle petite-fille terriblement gaspilleuse il a. Le vieux Li, inconscient du drame, donne son estimation finale, estimant que la pièce pourrait atteindre 12 millions en chair. Il propose alors de la racheter à Li Shimin pour 9 millions. Li Shimin réfléchit à l'offre. 9 millions représente un profit astronomique, et il reconnaît que l'antiquité appartient de droit à ce vieil homme. D'un sourire gracieux et complice, Li Shimin décide de faire ce qui est juste et accepte de la lui revendre. Ravi du dénouement, le vieux Li s'exclame « C'est parfait !» et plonge la main dans sa poche pour en sortir sa carte de visite. Il tend la carte à Li Shimin, lui disant de le contacter s'il trouve d'autres belles pièces à l'avenir. Li Shimin accepte, ayant décroché un contact puissant et riche. Ayant conclu son affaire très lucrative, Li Shimin quitte le Guyun Pavilion avec un sentiment d'accomplissement. Juste à l'extérieur, il tombe sur Che Xiaoxiao, qui cherche frénétiquement la boutique. La carte de visite dans la main de Li Shimin confirme que le nom de son grand-père est Che Yongkang. Li Shimin observe son état de panique et se dit qu'elle a l'air sur le point de tomber. Sa capacité confirme cela avec une probabilité de 100%. Alors qu'elle se précipite devant lui vers la boutique, il appelle en l'avertissant de faire attention à ne pas tomber. Elle se retourne vivement, agacée par l'interruption. « Comment pourrais-je tomber » rétorque-t-elle sèchement, l'accusant de parler des bêtises. Li Shimin porte une main à son front, agacé, se disant que cette fille ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle et le traite de menteur. Soudain, une réalisation s'impose à Li Shimin. Il se demande si cette fille est la petite-fille de Monsieur Che, celle qui a vendu le Tang Sanke. Face à cette jeune fille impulsive aux cheveux noirs et courts, nommée Che Xiaoxiao, une fenêtre système apparaît dans sa vision, la labellisant « Petite fille gaspilleuse 100%. » Les yeux de Li Shimin s'écarquillent d'incrédulité. C'est une énorme coïncidence, mais c'est bien elle. Sans prévenir, Che Xiaoxiao pousse un cri et fonce droit sur lui. Complètement pris au dépourvu, Li Shimin panique alors qu'elle se précipite vers lui avec une expression étrange sur le visage. Alors qu'elle trébuche et bascule en avant, Li Shimin la rattrape instinctivement dans ses bras. Che Xiaoxiao lève les yeux, complètement abasourdie. Elle ne comprend pas quel tour il a bien pu lui jouer pour la faire tomber ainsi. Les spectateurs commencent à bavarder, jugeant les deux d'un air offensant en plein jour, se demandant comment le monde a pu devenir si mauvais. Rouge de honte et de colère, Che Xiaoxiao crie sur Li Shimin, lui ordonnant de la lâcher immédiatement. Li Shimin réplique d'un air sérieux, lui disant que c'est elle qui doit le lâcher. La scène reste figée sur la pose gênante et comique, Che Xiaoxiao s'accrochant à Li Shimin tandis qu'il se tient là, l'air agacé. Li Shimin dit « D'accord » et la relâche, la laissant retomber au sol. En ayant assez de la situation, Li Shimin se détourne pour partir, disant qu'il s'en ira s'il n'y a rien d'autre. Che Xiaoxiao hurle « Arrête !» Et Li Shimin lève les mains en signe de défense, affirmant qu'il n'a rien fait et que c'est elle qui a sauté sur lui. Réfléchissant vite, Che Xiaoxiao déclare que c'est son jour de chance. Elle prétend avoir une urgence et laissera ses coordonnées pour la contacter plus tard, avant de taper rapidement sur son téléphone.
Alors que Che Xiaoxiao s'éloigne en entrant dans un immeuble, Li Shimin regarde les coordonnées qu'elle vient d'envoyer sur son téléphone. Il regarde les détails du contact, remarqua qu'elle a mis comme surnom « grand frère ». Li Shimin se dit qu'il ne s'attendait pas à se retrouver grand frère. S'éloignant avec un sourire narquois, Li Shimin se demande sur quoi il devrait dépenser sa nouvelle fortune. Une voiture ou une maison. Alors que Li Shimin traverse le marché, il est repéré par un homme trapu et avide tenant un éventail. Le patron Wang, le même antiquaire dont il venait d'acheter la porcelaine. Le patron Wang court vers lui et demande combien il a vendu la porcelaine. Li Shimin répond avec mépris qu'il a vendu au propriétaire du Guyun GE pour 9 millions. Le patron Wang s'exclame que c'est formidable, mais Li Shimin note intérieurement que l'homme n'est pas du tout surpris, bien qu'il ait manqué une énorme somme d'argent. Regardant Li Shimin s'éloigner, le patron Wang sourit sournoisement et marmonne « Morveux, attends de voir ». Pendant ce temps, à l'intérieur de la boutique d'antiquité Guyun GE, un vieil homme érudit nommé le vieux Li inspecte méticuleusement le chameau-tang sanké à la loupe. Derrière un mur, Che Xiaoxiao jette un coup d'œil, l'expression mêlant nervosité et attente. La scène se déplace dans une autre pièce où Che Xiaoxiao se tient maintenant, l'air anxieuse. Un homme aux cheveux bleu clair est assis calmement sur un canapé tandis que son grand-père, le vieux Li, crie hors champ, demandant à quelqu'un nommé Su Wen d'entrer. Le vieux Li demande joyeusement à l'homme aux cheveux bleu clair ce qu'il amène, montrant le tang sanké et s'exclamant qu'il est arrivé au bon moment. Une note souligne le parcours de l'antique, vendu 200 yuan et racheté pour la somme vertigineuse de 9 millions. Che Xiaoxiao se met à transpirer à grosses gouttes, réalisant avec horreur qu'elle est arrivée trop tard. Son propre grand-père a racheté l'antique qu'elle avait vendue par erreur, la mettant dans une situation très délicate. Son grand-père, le vieux Li, remarque sa posture étrange et raide et lui demande ce qui ne va pas paniquer. Che Xiaoxiao agite les bras et insiste sur le fait que tout va parfaitement bien. L'expression du vieux Li devient menaçante en s'approchant d'elle, lui rappelant que la dernière fois qu'elle avait ce comportement inhabituel, elle avait vendu sa précieuse porcelaine pour seulement 10 yuan. Un lourd silence gênant tombe entre Che Xiaoxiao et son grand-père, le vieux Li, tandis que le poids de ses paroles flotte dans l'air. Tous deux restent figés, sous le choc. La réalisation frappe enfin Che Xiaoxiao. Elle pointe d'un doigt tremblant son grand-père, qui a l'air complètement abasourdi, et demande si c'est lui qui a acheté l'antiquité. Dans une tentative désespérée de s'échapper, Che Xiaoxiao lève les mains, prétend se sentir soudainement malade et devoir aller à l'hôpital, puis s'élance en courant. Derrière elle, son grand-père rugit son nom en entier, CHE. Xiao. Xiao. Alors qu'elle fuit, Che Xiaoxiao appelle frénétiquement sa grand-mère, sanglotant et suppliant de l'aide, en pleurant que son grand-père est cruel avec elle. Dans son imagination terrifiée, une silhouette démoniaque aux yeux rouges de son grand-père se dresse au-dessus d'elle, beuglant « Che Xiaoxiao, regarde ce que tu as fait ». Soudain, une voix jaillit du téléphone. C'est sa grand-mère, qui, métaphoriquement, donne un coup au vieux Li et lui crie dessus pour avoir effrayé leur adorable petite fille. Que Xiaoxiao reste bouche bée, pétrifié. Che Xiaoxiao traverse en courant le quartier des antiquaires, regrettant que tout se soit passé si vite. Elle se dit que si elle avait su, elle se serait précipitée pour acheter la pièce avant que son grand-père ne s'en aperçoive. Elle s'arrête, pensant à la personne qui vient de quitter le Guyun Pavilion. Elle se demande si c'était le même type qui l'a fait tomber et s'interroge sur l'extraordinaire clairvoyance de cet homme. Pendant ce temps, Li Shimin marche lorsque soudain il reçoit une secousse, comme si ses sens picotaient d'une prémonition. Il ressent un malaise, trouvant que le gros homme, le patron Wang, agissait de façon étrange. Il a un mauvais pressentiment que Wang prépare quelque chose de méchant contre lui. À ce moment, sa capacité s'active et lui affiche une fenêtre système. Do something sh astérisque T2U 100%. Li Shimin jure contre le système pour son ambiguïté frustrante. Il réfléchit à la signification. Est-ce que Wang va engager quelqu'un pour s'occuper de lui, ou va-t-il essayer de l'arnaquer à nouveau? Le système donne une autre prédiction, un peu plus claire. PITU 100%. Li Shimin laisse échapper un rire confiant. Il se dit que maintenant qu'il possède la capacité du taux de réussite, personne ne pourra plus l'arnaquer ou lui tendre un piège. En passant devant un G-wagon blanc, il pense que même avec son super pouvoir, trouver des objets précieux dans la rue des antiquaires dépend toujours de la chance. Il admet que sans la téméraire Che Xiaoxiao, il n'aurait pas gagné des millions si facilement. En regardant ses coordonnées, il pouffe. Vendre par erreur une antiquité pour 200 yuan, c'est tout simplement honteux. Il conclut que le monde des riches est vraiment difficile à comprendre. Un montage de ses récentes rencontres étranges avec diverses femmes défile dans sa tête, y compris son étreinte maladroite avec Che Xiaoxiao. Il médit sur la bizarrerie des filles qu'il a rencontrées dernièrement et se demande ce qui arriverait s'il ne s'en mêlait pas. Soudain, une idée lui traverse l'esprit et une version chibi de lui-même apparaît, le sourire malicieux. Il a une idée audacieuse et sa capacité la confirme par une nouvelle fenêtre. Tomorrow, leaks in the Antique Market, 100%. Li Shimin lève les bras, excité, tandis que l'argent tombe autour de lui. Il a compris, il peut prédire ces choses à l'avance. Il est temps de gagner encore plus d'argent. Avec un sourire cupide, il lorgne une voiture blanche de luxe, pensant que c'est une bénédiction du dieu de la fortune. Après tout, un homme se doit d'avoir une belle voiture. Décidé à acheter une voiture, il se promet de trouver une concession un jour de congé. En marchant, il se dirige vers un arrêt de bus à proximité. Mais en approchant de l'arrêt, il est surpris. Debout parmi la foule, l'air bouleversé, se tient Che Xiaoxiao. Il n'en revient pas de la voir là aussi. Li Shimin regarde son téléphone et lit une publication récente de Che Xiaoxiao sur les réseaux sociaux.
Elle demande désespérément des conseils à ses amis pour s'excuser auprès de son grand-père, ajoutant que sa voiture est garée à proximité mais qu'elle a trop peur d'aller la chercher. Debout dans la file bondée du bus, Li Shimin pousse un soupir et pense combien cette fille est incroyablement stupide. Il jette un coup d'œil à Che Xiaoxiao, qui reste absorbé par son téléphone, inconscient. L'attention de Li Shimin se porte sur un homme louche en sweat à capuche noire près de Che Xiaoxiao. Il a un mauvais pressentiment à propos de cet homme, se demandant s'il n'est pas un voleur. L'homme à la capuche, un pervers, se rapproche subtilement de plus en plus de Che Xiaoxiao, qui reste complètement absorbé par son téléphone, ignorant le danger imminent. Une soudaine alerte traverse le regard de Li Shimin, son intuition criant que quelque chose cloche. Sa capacité confirme ses craintes avec une fenêtre système bleu, à pervers 100%. Sans hésiter, il tape rapidement un message d'avertissement à Che Xiaoxiao sur son téléphone. Che Xiaoxiao lit le message et regarde Li Shimin, agacée. Elle se demande pourquoi il est là et pourquoi il envoie un texto au lieu de lui parler directement. Elle renvoie un texto, le traitant de « bouche de corbeau » pour avoir porté malheur. Agacé, Li Shimin répond qu'il essayait juste d'aider et jure de ne plus rien lui signaler à l'avenir. À ce moment-là, le bus de la ligne 666 en direction du nord de la ville arrive à l'arrêt et ralentit. Alors que la foule se pousse impatiemment pour monter dans le bus, le pervers profite de l'agitation pour se placer juste derrière la distraite Che Xiaoxiao. Le pervers appuie accidentellement contre Che Xiaoxiao, posant la main sur elle. Il présente des excuses gluantes en rejetant la faute sur la foule, mais son sourire sinistre trahit ses intentions. Che Xiaoxiao accepte son excuse par un « ok », mais le pervers continue de la reluquer avec un rictus dégoûtant et triomphant. Li Shimin observe, une goutte de sueur lui coulant sur la joue, pensant furieusement « merde ». Cette fille ne le prend pas au sérieux. Li Shimin regarde, incrédule, le pervers commencer à peloter Che Xiaoxiao, qui ne réagit toujours pas. Il se demande si elle est folle de se moquer de ce qui se passe. En ayant vu assez, le visage de Li Shimin se déforme de rage tandis qu'il hurle au pervers, à chaque accent aigu. « Toi !» Cependant, avant que Li Shimin ne puisse intervenir, les yeux de Che Xiaoxiao s'embrasent de fureur rouge. Elle se retourne et assène un coup puissant et éclatant en plein torse du pervers. Elle ne s'arrête pas là, enchaînant son coup de poing par un coup de pied vif et puissant sur le flanc du pervers. La mâchoire de Li Shimin tombe, les yeux grands ouverts d'un choc total. Il ne peut que balbutier un seul mot. Quoi? La force des attaques de Che Xiaoxiao propulse le pervers en arrière, le faisant voler dans les airs. Le pervers s'écrase violemment sur le trottoir, assommé, tandis que Che Xiaoxiao se tient au-dessus de lui, semblant perdre son souffle après l'explosion de violence. Le conducteur du bus et les autres passagers regardent la scène, choqués. Le conducteur demande ce qui se passe, tandis qu'un spectateur pointe l'homme à terre et demande ce qui vient d'arriver. Che Xiaoxiao, désormais embarrassée et confuse, pointe l'homme inconscient du doigt, explique qu'il lui a touché les fesses exprès. Li Shimin est stupéfait. Il trouve que la taille de cette fille est inversement proportionnelle à ses compétences. Il ne peut s'empêcher de se demander si elle n'est pas une combattante d'arts martiaux. Che Xiaoxiao fixe Li Shimin avec méfiance. Elle se demande comment son avertissement sinistre, sa bouche de corbeau, a pu être si précis. Cela semble étrangement plus exact que son propre instinct. Li Shimin se met à transpirer à grosses gouttes, réalisant le danger dans lequel il se trouve. Il sait que si cette fille étonnamment forte découvre qu'il est celui qui a acheté son tank Sankey, elle pourrait réellement le déchiqueter. Il décide qu'il doit s'éloigner d'elle au plus vite et reprendre son plan initial d'aller chez le concessionnaire. Dans le bus, Li Shimin a l'air épuisé et angoissé. Il se dit qu'il doit s'éloigner de cette fille dès que possible, se rassurant que cela ne devrait prendre que quelques minutes pour arriver chez le concessionnaire. Soudain, une fenêtre système apparaît au-dessus de lui, affichant un glaçant 0%. Li Shimin panique complètement, se prenant la tête de terreur. Il ne comprend pas pourquoi le bus a zéro chance d'arriver dans quelques minutes et hurle « Qu'est-ce qui va encore arriver ?» Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.